Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. On est très excités parce que hier, on a enregistré un épisode avec nul autre que Roulement de tambour. Juste l'athlète la plus hot en ce moment au Canada. Elle est cinquième au monde, sixième, on ne sait plus, on le suit plus, ça change tellement vite, mais elle est dans le top au monde, on va la voir aux Olympiques et peut-être même Ouais, en finale des Olympiques, peut-être même sur le podium aux Olympiques. Audrey Leduc, coureuse de 100 mètres. On a bien hâte de vous faire écouter coureuse de ça. On sort relais les... aussi, le relais 4 fois, Oui, 4 aussi au fois 100 mètres relais. aussi aux Olympiques. Oui, Ouais. potentiel de médaille. Donc, vraiment, ça va être très excitant à suivre. Donc, on sort les nouvelles en premier parce qu'on veut que ça reste frais tout le temps, les nouvelles. Audrey, elle reste fraîche tout le temps, peu importe. Donc c'est cela. Donc, on a bien hâte de vous faire écouter ça dans les prochains jours qui suivront. Restez à l'affût de ça. C'est très différent la vie d'une sprinteuse. Vous allez voir, il y a des Ouais. petits clashs des fois quand on voit que J'ai été c'est surpris très sur différent. certaines Ouais, choses. moi Ouais. aussi j'ai été quand même assez surpris. Donc un épisode très particulier. Elle est super sympathique, inquiétez pas cringe pantoute. Ah, ben oui, Super sympathique, super gentille, nous donner son temps parce très que drôle. elle s'est fait interview en Ouais. tabarouette. Ouais, très drôle. Puis c'est ça, j'aime ses réponses, vous allez voir. Des fois, Ouais. je pense que c'est quelque chose, puis elle me dit non, c'est pas pantoute ça. Puis C'est j'aime ça. ça quand on me le dit. Ouais. Donc, sans plus tarder, je tiens à remercier les Patreons. Merci à Danny Litwin, Yann Pomerleau, Alexandros et Gabriel Côté, ainsi qu'à notre Patreon mécène Catherine Gagné. Allez suivre ses vidéos de renforcement musculaire pour coureuses et coureuses sur sa page Facebook CGKIN. Aussi, je tiens à vous inviter à la foulée des parcs qui aura lieu dimanche le 16 juin. J'ai le plaisir d'être ambassadeur pour cet événement cette année. Je vais moi-même prendre part en tant qu'élite aux 5 et aux 10 km. Donc j'espère vous croiser sur une de ces distances. C'est 40$ pour le 5 et 45$ pour le 10. Et vous obtenez 10% de rabais en utilisant le code promo JARY, J-A-R-R-Y, tout en majuscule. Et le podcast reçoit 10% aussi. Donc, on aime ça. C'est une excellente façon d'encourager le podcast. Aussi, ce samedi, si vous écoutez l'épisode dans les jours qu'il sort, samedi, pour vous donner une date, pour si vous l'écoutez un peu en retard et que vous n'êtes pas sûr, le 18 mai, à moins 18 qu'il y ait mai, ouais. pluie, c'est possible que ça doit déplacer au dimanche. On va faire un petit événement spécial. Ça va être une première. J'ai jamais vu ça en tout cas au Québec. Ça va être un kilomètre dans le tapis, que ça s'appelle. Il y a un événement Facebook, vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez. Dans le fond, ça va être des gens du commun du mortel, des coureurs du commun du mortel qui vont s'essayer contre moi, essayer de tenir ma vitesse marathon aussi longtemps que possible. Donc, ça peut être pendant 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 600 mètres, 800 mètres. Et le défi, c'est de durer 1 kilomètre. Mon allure marathon, ça devrait se situer Ouais, c'est. autour de 3,20 du kilomètre. Et boy. Ça, c'est ma bonne allure marathon quand je fais un marathon autour de 2,20. Ce qui n'est pas encore arrivé, mais j'ai déjà fait 2,21,20. Donc, mon effort marathon, on va voir ce que ça va donner. Je suis content. J'ai vraiment poussé pour qu'on ait une bonne machine. Au début, il y a tout ce qu'il pouvait trouver. C'était un tapis roulant qui allait jusqu'à 16 km/h. 16 km/h qui aurait été grandement insuffisant. Ça, c'est 3,45 du kilo, si je ne me trompe pas. Donc j'ai Ouais. poussé. Ils ont cherché, ils ont travaillé fort et ils ont trouvé un tapis courbé qui était vraiment l'idéal selon moi. Ça va être sur un tapis courbé. Si vous avez jamais essayé ça, un tapis courbé, ben, c'est l'occasion de l'essayer. On va voir, peut-être qu'il ne sera pas parfaitement calibré, mais ça va être vraiment mon effort de marathon. Je vais faire ça pendant 10 minutes, puis je vais mettre la marque, puis il faudra essayer de Ok. tenir la marque, vous, pendant
pendant environ 3 minutes, un petit peu plus que 3 minutes pour faire 1 kilomètre ou moins, évidemment, pour la plupart des gens, essayez juste de durer ça le temps que vous voulez. Mais je pense que ça va être intéressant de voir combien de temps vous pouvez tenir l'allure marathon d'un élite québécois. Donc, J'ai hâte d'essayer ça. Oui, Mathieu aussi va Ouais. l'essayer. Ah Donc, oui. il est Quand mes votre entraînements cobaye. allaient bien, 3,20 sur piste, là, je pouvais tenir un 300 mètres. OK. Fait que- Bon, on va voir, C'est ça. on va voir 400 mètres, un tour de piste si tu es capable de faire ça. Ouais, mais ça, c'était. Ouais, j'ai pas la forme que j'avais à ce moment-là. T'amèneras Mais tes bon, Alpha ça va être Fly. drôle. Ah oui, c'est ça. Donc, peut-être Ils ça vont va faire rire de aider. moi, son maganeur maudit. Hein. Ouais, oui, ben, si jamais vous voulez voir les Alpha Fly à Mathieu, venez. Donc, Ah oui. on prie pour qu'il ne pleuve pas, pour que ça soit samedi. Si dimanche, Ouais. si c'est dimanche, malheureusement, Mathieu ne pourra pas être là. Et c'est ça, si c'est samedi, on fera un live sur Facebook, sur la page du Monde de la course. Donc, tout le monde pourra voir ça en direct. Donc, on croise les doigts pour que ça change. Là. Ça y annonce un peu de pluie, un peu de gris. On espère que ça va finalement être juste du gris ou du beau soleil. Donc, suivez ça. Et aussi, j'ai le plaisir d'être ambassadeur pour je sais plus combien d'années pour le demi-marathon Mont-Tremblant. C'est toujours un plaisir de participer à cette course. C'est pas la plus rapide, mais c'est un beau parcours et c'est un bon challenge. Donc, si vous voulez vous challenger, inscrivez-vous au demi-marathon Mont-Tremblant. Prenez 10% de rabais avec le code promo 1JARY, donc chiffre 1 JARY, tout en majuscule, JRRY. Ça, c'est dimanche le 11 août. Si vous faites le 10 km en passant, le 10 km peut être rapide, lui. Donc, si vous voulez, si vous êtes une machine à PB, que vous carburez, vous voulez seulement des PB, le 10 km, honnêtement, oui, il y a une bonne montée dedans, mais c'est un net négatif au total. Donc, en général, les temps sont pas lents. Donc, essayez-vous sur le 10 si vous voulez, vous souhaitez des temps rapides. Donc, utilisez le code promo 1JARY si vous êtes intéressé par ça. Là, ça Finalement, me fait penser, oui, là, ça me fait penser, puis peut-être des auditeurs vont s'en rappeler, là, mais là, ça fait 2 ans de suite que le parcours 5 km, il n'a pas l'air d'être bien ouais, mesuré. j'ai As-tu parlé à contacté? l'organisatrice. Ouais. Oui, j'y ai OK. parlé, puis là, ils sont là-dessus. Puis OK. oui, je vais double, triple Tu vas vérifier. faire un suivi. Mais c'est ça. Mais en général, je pense que la plupart des auditeurs, le 5 km, c'est plus pour les personnes qui restent à Mont-Tremblant. Souvent, les gens qui se déplacent vont faire Ouais, je comprends. le 10 ou le demi-marathon. En passant, on a une équipe de débiles sur de lapins. J'ai jamais eu une aussi grosse équipe. On a Ah, wow. pour les temps les plus gros, pour les plus populaires, je pense que j'ai 2 lapins pour au moins 5 6 ou 7 temps sur marathon, sur demi-marathon. Nice. J'en OK. ai, puis j'en ai pour beaucoup de temps. Vraiment, ça va être, on couvre pas mal tous les temps que je veux couvrir. Tiens, je vais aller sortir ça. Lapin de cadence. Je vais vous dire tous les temps qu'on a, là, pour ceux qui sont curieux. Là. On a de 1,30 à 2,30, puis on a 2 lapins pour 1,55 à 2,15. Donc, vous êtes bien entouré. Pour 10 kilos, on a de 50 à 1,15 pour l'instant. Si jamais il y a des lapins de 45 ou de 40 qui sont intéressés, Mhm. contactez-moi. On a Mhm, 2 lapins pour 1 heure jusqu'à 1h10 en ce moment. Puis là, on a un lapin de 25 puis de 30 en ce moment. C'est plus dur d'aller chercher des lapins sur le 5 vu que c'est à Mont-Tremblant. Si jamais vous êtes intéressé d'être lapin Ouais. de 20 ou 35 ou 40, écrivez-moi. Et donc, on aura des belles équipes de lapins. Donc, un beau défi, cette course. Yes. Finalement, on m'a mentionné, j'ai certains auditeurs qui étaient avec Google Podcast et que là, maintenant, Google Podcast vient d'arrêter. J'étais moi-même d'ailleurs avec Google Podcast avant qu'il annonce qu'elle allait arrêter. Puis là, j'ai switché à Spotify. Mais maintenant, existe YouTube Music pour écouter les podcasts. Donc, c'est la version. Si vous êtes un fan de Google, de YouTube Music, c'est la façon d'écouter. Là, on m'avait dit que malheureusement, c'était impossible à trouver mon podcast sur YouTube Music. Maintenant, j'ai fait un changement. Et donc, ce qui était avant une playlist YouTube est maintenant un podcast. Donc, vous pouvez voir tous les vidéos sous forme de podcast. Donc, vous pouvez, si vous voulez télécharger les vidéos, donc audio et images,
sur le chemin, vous pouvez, c'est gratuit. Et si vous voulez juste avoir l'audio, vous pouvez comme vous faisiez avant. Mais vous pouvez télécharger ça, vous pouvez l'écouter en version audio-vidéo sur YouTube Music, ça fonctionne. Toutes les autres manières fonctionnent comme avant, donc Apple, Spotify, tout ça, rien ne change pour ça. Mais si vous souhaitez avoir la vidéo quand vous vous déplacez, puis ne pas avoir à dépenser beaucoup de données, si vous faites attention à vos données, ben c'est maintenant possible de télécharger à l'avance sur YouTube Music et vous l'avez comme ça, c'est gratuit. Donc profitez-en. C'est nice. Merci à David Blouin, dans le Oui, fond. Shout-out à David qui nous a avisé là, de ça aujourd'hui même. Là. Puis tu as ouais, réglé ça assez rapidement. Hein, c'est cool. oui, j'étais efficace. Tu as été efficace. Pas tout le temps, mais Quand des on a fois oui, reçu... à mes heures. Des fois, tu procrastines un peu, mais pas là. Oui, ben c'est Euh, important, là, c'est des choses importantes. ouais, oui, c'est ça. Quand on a reçu l'organisateur de la foulée des parcs à l'émission, là, il y a quelques semaines, un mois et demi, puis qui a mentionné la date là, du 16 juin pour l'événement pour lequel tu es ambassadeur. Là, dans ma tête, ça a fait 16 juin, il me semble qu'il y a quelque chose. Puis là, j'ai vérifié, puis on avait reçu une invitation de Jean-François Tapp pour participer à l'événement Gaspésia 100. Puis c'était au courant de l'hiver. Puis là, moi, je t'avais dit, François, mets ça dans ton agenda, mais tu n'étais pas certain. En même temps, moi aussi, je n'étais pas certain de pouvoir y aller. Mais bref, pendant que toi, tu vas être à la foulée des parcs à la mi-juin, moi, je me suis inscrit aux 25 km de Gaspésia 100. Donc, je vais me rendre là-bas avec ma voiture. Je suis seul jusqu'à présent, donc je lance l'invitation. Si jamais il y a du monde qui descend qui veulent descendre en Gaspésie pour aller courir, faire du bénévolat, assister, peu importe, j'ai de la place dans l'auto. Je peux ramasser quelqu'un au métro de Longueuil. Après ça, on reprend la 132, autoroute 20, puis on descend là-bas. J'envisage partir le jeudi ou au pire le vendredi très tôt le matin. Moi, la course, le 25 km, c'est le samedi. Puis je reviendrai le dimanche, voire peut-être le lundi. Bref, je m'ajuste. Ça dépend si je suis tout seul ou si je suis avec du monde. Et Jean-François me disait aussi, je ne savais pas, ils ont un service d'autocar qui part de Montréal puis qui va faire quelques arrêts en route. Donc, l'autocar part à 7h30 le jeudi matin. Il va faire un arrêt à Lévis, de mémoire à Drummondville, à la Rimouski. Donc, si des gens préféraient prendre l'autobus à partir de Montréal, c'est une option aussi qui est disponible. Cool. Donc, Vive puis le il y a de la covoiturage. place. Ouais. Il y a de la place en masse, effectivement. Donc, c'est ça. Super. Vive le covoiturage. Puis avant de commencer, je veux juste brièvement revenir. On avait eu le débat de la personne qui finit, qui reçoit de l'aide, qui se fait transporter. Puis j'avais mentionné, ouais, mais j'avais mentionné que c'était plus différent de recevoir de l'aide que pas recevoir d'aide. Mais en même temps, on pourrait aussi dire que c'est plus différent d'avoir mis un effort, donc d'avoir été un peu sur tes pieds, puis tu pousses, mais que tu reçois de l'aide, que d'avoir mis aucun effort. Donc, ouais, c'est un peu une fausse séparation. Tu sais, où est-ce que j'ai mis la séparation, je pense que ça fonctionne moyennement. Donc, j'avoue que la ligne est mince à déterminer. Si la personne elle reçoit un peu d'aide puis qu'elle finit, est-ce que c'est correct versus. Moi, je me rappelle pas particulièrement quand tu as mentionné ça. Ouais, mais je me souviens que j'ai vraiment que... créé une ligne. J'ai dit, ben là, c'est comme tu reçois de l'aide ou t'en reçois pas. Mais tu pourrais aussi dire, Ouais. t'as mis un effort pour te rendre à la ligne ou t'en as pas mis. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu as eu de l'aide, mais tu as été sur tes pieds. Donc, tu as mis effectivement un effort pour te passer la ligne. Parce que moi, j'y repense puis je me dis, tu sais, quelqu'un qui DNF ne termine pas la course. Quelqu'un qui arrive à la ligne, qui est à 50 mètres, 100 mètres de la course et n'en peut plus, puis, tu sais, elle s'effale et tout ça, ben, c'est un DNF, elle did not finish. Si des gens la prennent dans leurs bras pour la faire les faire passer large, non, c'est un DNF, elle n'a pas terminé. Ouais. Tu sais. Je pense ça aussi, mais je voulais juste préciser que c'était une fausse. Je pense qu'il y avait une faille logique dans mon raisonnement quand je disais c'est ça ou ça, mais tu pourrais le voir d'un autre angle, puis ça serait plutôt est-ce qu'il a mis un effort ou pas. Donc on peut pas nécessairement le briser comme ça, mais ouais.
tout ça dit, là, c'est à l'organisation de décider si c'est DNF ou non. Puis en plus, quand ça n'a aucun impact sur les autres, sur une bourse, sur une position, Ouais. regarde, aussi bien le laisser, puis c'est Au ça. final, très peu de gens vont s'en soucier, mais on sait qu'il existe C'est des. sûr. Il existe entre autres les personnes, les Meriton Investigation qui regardent les Ouais, tricheurs par exemple, mais ça c'est un plus gros cas, là, je ça, dirais, le monde qui c'est une autre triche affaire. pareil, versus le monde qui sont aidés. Mais on a un cas, justement, j'espère que tu l'as mis dans notre document, sinon je le rementionnerai, là, d'une personne qui a reçu de l'aide avec de l'eau, qui a reçu de l'eau pendant un parcours puis qui s'est fait disqualifier. Donc, encore une Ah, ben, fois, je la l'avais pas mention mis parce que d'assistance. Ouais. c'est le même genre d'histoire. Dans le fond, je pense que c'est son coach qui était à vélo qui lui a Ouais. donné de l'eau. Ouais. Donc, c'est la même histoire que le jeune à Philadelphie aussi, là, Bon, ben c'est correct, qui avait mais été aidé par son brièvement pour coach. mentionner, c'est Mais, un autre cas d'une histoire de un coureur qui gagne une ouais. course en un marathon en 2,24, qui reçoit tout le long, il y avait son coach Ah, qui le suivait il en avait vélo. gagné en plus. Oui, oui, il avait gagné. Tout le long, il y a son coach qui le suivait Ouais. en vélo avec une bouteille, tout. Là, il lui donnait du Gatorade ou peu importe quand il en demandait. Versus le deuxième, il a fini une minute derrière lui. Mais lui, il avait pas d'aide tout le long du parcours. Au final, il Mm. s'est fait disqualifier. Ouais. Encore une fois, je pense que c'est la bonne chose. C'est dans Ouais. des règles, t'as pas le droit de recevoir. Ben, souvent, c'est pas toutes les courses qui ont ça, mais la majorité des courses, c'est dans les règles que t'as pas le droit de recevoir d'assistance. Tu dois prendre de l'eau, des électrolytes aux stations pour que ça soit égal tout le monde. Parce qu'en effet, ça peut faire une méchante différence sur un marathon. Puis ça, ça a l'air qu'ils savaient pas les règles. Puis ça arrive, mais c'est. Renseigne-toi. C'est quand t'es à ce niveau-là, je sais, 2,25 c'est pas. Je sais que ça paraît élite pour des gens, en réalité c'est semi-élite, mais il faut que tu te renseignes un petit peu parce que ça peut faire une différence, surtout qu'il y avait des prix à cette course-là et tout, puis aussi pour la honte un peu après d'avoir été disqualifié, donc ouais. Mm. Ouais, quand tu cours à ce niveau-là, puis quand tu es coach, je pense que c'est à eux de Ah, savoir, de ouais, connaître cette règle-là. son coach aurait dû savoir, ça c'est pas fort de sa part. Mm. Ouais. Je vais y aller avec une rectification d'une Oui. erreur qu'on a fait. Puis pour l'expliquer, je vais lire une publication de Viens courir. Donc, on revient sur la performance de Thomas Fafard sur le 10 km. Donc, il a quand même signé un temps stratosphérique de 28 minutes 45, le chrono le plus rapide pour un Québécois depuis la performance de 29 minutes détenue par Jean-Claude Nduwingoma et faisant également office de record du Québec. Le temps de Thomas Fafard fera son entrée dans le top 10 québécois, mais ne sera cependant pas admissible au record québécois. Effectivement, une pente négative de moins 2,5 mètres par kilomètre excède la limite permise qu'on connaît de moins 1 mètre par kilomètre pour l'homologation d'un record, mais n'enlève rien à cette performance exceptionnelle. Est-ce que C'était lors initialement du 10 il km l'avait. Vancouver Sun Run. Ouais, est-ce que Non, initialement j'ai revu. il l'avait déclaré comme un record ou pas? Non, à moins que la publication ait été effacée, mais quand j'ai vu ça, ou quand j'ai préparé Ouais. l'émission, il y a une couple de 2 jours, j'ai revérifié les publications de Viens courir puis les publications d'Athlétisme Québec et aucune mentionnait que c'était un record. Puis j'ai vérifié notre publication à nous, du monde de la course, Ah et ouais. on avait Ah ouais, on indiqué un l'avait dit. Ouais, record. ouais, ouais. Oh, oui, ça je sais qu'on avait dit que Puis c'était en un plus, on record. avait reçu Thomas, puis on parlait du Mais lui record, aussi, il donc pensait que c'était un record. Fait que je pense que c'est. Ouais, probablement, il c'est ça. fallait. Faut vérifier le parcours. Donc, en effet, ouais. Ben, ça explique aussi peut-être les temps un peu rapides, mais en même temps, s'il avait été sur un parcours plat, je suis sûr qu'il aurait quand même fini en bas de 29 minutes. Donc, c'est un peu plate, mais bon, je pense que lui, ce qui comptait un peu plus, c'était la bourse de 6 000 $. Donc, je pense pas qu'il va être trop triste. Mais ouais, nos Ouais. excuses. On va essayer de mieux vérifier la prochaine fois. En effet, une règle qu'il faut savoir. C'est 1 mètre par kilomètre de dénivelé négatif qu'on peut avoir dans une course. Sinon, Ouais. c'est pas éligible au record. Donc, C'est entre autres, l'autre District règle du aussi, Nord. c'est Ouais. l'autre règle aussi, comme c'est globalement descendant, ça veut dire que c'est un point A à point B. Là, il y a l'histoire de la distance aussi entre le point A et le point B. Ça, c'est toujours un peu complexe, comme le marathon de Sacramento qui n'est pas accessible à cause de ça. Mais
Ça, c'est un Ouais, peu plus difficile à vérifier, je pense. ouais, mais il me semble qu'il fallait que ça soit pas plus que la moitié de Pas la plus que la distance. moitié de la Fait que distance, pas plus exactement. qu'un demi-marathon de distance si tu fais un marathon. Si je me trompe Ouais, pas, si entre le c'est un finish puis marathon, l'arrivée. sur un 10 Le km, ça finish serait puis le un 5 départ. km. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. OK, donc on commence ça avec les performances, les événements et les performances. Au Trial of Miles, c'était le 3 mai à New York. Matthew Baudet était là-bas, Kevin. Donc, je vais y aller avec Matthew qui a participé au 1500 mètres. Donc, il a terminé deuxième en 3:46,83. Pour rappel, là, Mathieu avait déjà couru un 3:39,67 en 2022. Il a indiqué qu'il a terminé deuxième par 2 dixièmes de seconde seulement. Il avait pris la tête avec 200 mètres à faire, mais il n'a pas kické assez fort pour. Il n'a pas pu kicker assez fort dans les 5 derniers mètres, donc il a été rattrapé. Puis dans l'ensemble, c'était une course assez slow. Dans le fond, le temps là, de 3:46 par rapport à son PB l'explique. Un peu venteux aussi. Des très bons filets, des très bons ressentis. Puis la course était très le fun. Donc, ça, c'était pour Mathieu. Kevin a participé à Kevin nouveau à Robertson. une course. Kevin Robertson, ben oui. À nouveau à un steeplechase. Je pense que c'était son troisième. Donc, petite publication de Classique d'athlétisme de Montréal. Le retour de Kevin sur le 3000 mètres steeple semble bien se passer, effectivement. Donc, au Trial of Miles à New York, un 8 minutes 41 secondes 46 centièmes qui se retrouve à être la 9e performance québécoise de l'histoire. Mathieu, Kevin, je l'avais-tu noté? Oui, Kevin avait couru. Non, je n'ai pas noté, mais dans les émissions précédentes, là, de mémoire, il me semble qu'il avait couru un 8 minutes 47, puis avant ça, un proche de 9 minutes, quelque chose comme ça. Mais bref, il continue de s'améliorer. Puis j'y ai parlé rapidement aux 5 km qu'on est allé à Québec. Puis il me disait qu'il y a vraiment du fun à recommencer à courir ça. Puis quand il y a l'amélioration comme ça, puis tout ça, c'est excitant. Donc, c'est ça. Puis une belle 9e performance québécoise de l'histoire. Au 800 mètres, Zachary Mamayari a terminé premier de la course ou de la vague. 1 minute 49,24. Son PB, c'est 1:46,98 fait en 2023, donc quand même à quelques secondes un PB. Emma Dagenet aussi sur 800 mètres, quatrième en 2,6,46. Elle a couru un 2,44 en 2023. Sur 5000 mètres, Prince Ngurunziza, terminé 14e en 14, 23, 89, quand même, un PB, 14 minutes 23. Il avait couru un 14 minutes 24, 70 en 2022, donc un PB d'un peu moins d'une seconde. Et c'est ça pour le Trial of Miles de New York. Yacine Habert, le 4 mai, publication de la Classique de Montréal. Gros PB pour Yacine aux 800 mètres du Meeting national de l'Est à Lyonnais. Il casse le 1 minute 47 pour la première fois avec un chrono de 1 minute 46,93. J'ai vérifié, ça donnait 1115 points sur la calculatrice. Son ancien PB était de 1,47,40 en 2022, donc il a retranché un 47 centième. Le 4 mai, on en a parlé avec Audrey, dans le fond, puis on l'avait annoncé aussi, c'était le championnat mondial des relais aux Bahamas. Je vais y aller, dans le fond, avec une récapitulation rapide d'Athlétisme Canada. Donc, Équipe Canada écrit une page d'histoire. Au moment d'entreprendre les relais mondiaux 2024 au Bahamas, le Canada avait remporté un total de 2 médailles au cours des 5 éditions précédentes des relais mondiaux, soit l'or aux 4 x 200 mètres masculins en 2017 et l'argent aux 4 x 400 mètres en 2019. Donc, il était dû, comme on dit. Le groupe de cette année a décroché 2 médailles ainsi que 3 qualifications pour les Jeux olympiques de Paris. À commencer par la formation masculine du 4 x 100 mètres qui a remporté l'argent en 37 secondes 89 centièmes. En qualification, il avait fait un 38-11. On parle de Aaron Brown, Jérôme Blake, Brendan Rodney et André Degrasse. Donc, c'est l'équipe qui sera présente aux Jeux olympiques. Je me demande si, je pense que c'était ces 4-là aussi qui étaient à Tokyo en 2021. Qui avait remporté
remporté l'or, hein, je crois, le relais. C'est Je vais aller de chercher. mémoire, là, Je vais aller mais chercher. ouais. Les femmes du 4x400 mètres ont obtenu la médaille de bronze, donc une troisième place, un 3 minutes 25 secondes 17 centièmes lors de la finale. Il avait couru un 3,27-17 en qualif. Il avait terminé deuxième. On parle de Zoé Chérard, Ayana Steven, Alyssa Marsh et Kira Constantine. L'équipe du relais mix 4x400 mètres a par ailleurs établi un nouveau record national. On parle de 3 minutes 14 secondes 66 centièmes. C'était lors de la qualification. Malheureusement, ils ont terminé troisième. Donc, ça ne leur donne pas la qualification pour les Olympiques. Les coureurs étaient Michael ou Michael Roth, Lauren Gill, Callum Robertson et Maddie Price. Pour revenir aux 4 fois 100 mètres, c'était médaille Oui. d'argent. Il y avait initialement eu le Oh, bronze, d'argent. puis finalement, La Grande-Bretagne avait été oui, disqualifiée. pour Puis c'est les doping à cause Américains qui ont d'un de leurs remporté. coureurs. Ouais. Ouais. Non, c'était C'est les l'Italie qui avait Américains qui ont. gagné. Ah, l'Italie. Ouais. OK. Ben, il y avait Il était Marcel quand même Jacobs qui était déçu. le champion de 100 mètres. Là. OK. Je lisais, dans le fond, qu'ils étaient quand même déçus, là, les hommes du 4x100 mètres, parce qu'il aurait pu avoir deux dixièmes de moins et terminer premier. Là, pour eux, ça aurait dû arriver. Mais bon, ils sont très confiants de ce que je comprends. Au 4x100 mètres, donc un 4x100 mètres du côté des femmes, 43 secondes 9 centièmes. Ils ont terminé septième en finale, mais eux ont obtenu leur qualification aux Olympiques en terminant deuxième lors de la vague de qualification en 42 secondes 98 centièmes. On parle de Shade ou Sade McCree. Sade McCree, Marie-Héloïse Leclerc, Audrey Leduc et Christelle Emmanuel Haye. Quelque chose comme ça. 4 fois 400 mètres des hommes, ils ont fait un 3 minutes 3 secondes 29 secondes en qualification. Ils ont terminé cinquième, donc pas de qualification. C'était un PB, c'est sûr. Par contre, Arup faisait partie des participants avec Miles Misney-Daly, Ibrahim Ayorin et Yalon White. Donc, c'était quand même un PB pour Arup. Donc, je pense que c'est une belle performance, mais pas suffisant pour la qualification olympique. Puis Arup, qui n'est pas un coureur de 400 mètres, qui est un coureur de 800 non, mètres, mais il est juste tellement bon, ils l'ont mis dans le 4x400 mètres. Puis d'ailleurs, il y a eu un 4x400 mètres la journée d'avant avec une autre équipe, je dirais, mais Arup y a participé et Misney Daly aussi. Christopher Morales-Williams, qu'on sait qu'il est très rapide, d'ailleurs, a fait un nouveau record national sur 400 mètres. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, c'est ça. Il avait couru là, ce 4x400 mètres-là un peu plus lent, donc pas de qualification non plus. C'est ce qui fait le tour pour le championnat des relais. Donc, tous ces événements-là, c'était le 4 mai. Maintenant, je passe au 5 mai, NDL. NDL auquel tu as participé, j'ai assisté. Donc, est-ce que tu veux ouvrir le lien des... oui. Est-ce que je vais avec les publications d'Alvaro ou tu check Sportstat puis tu parles des... je vais y aller... je peux y aller via Sportstat si tu veux, si tu le sens. Oui, puis après ça, je vais lire une publication d'Alvaro. Ben, vas-y avec sa publication dans ce cas-ci, puis après ça, je rajouterai là-dessus. Vas-y. Ah, OK. Donc, OK. En fait, il a fait je vais commencer par ça, une publication rétrospective, puis après ça, on parlera du niveau des performances. Je trouvais intéressant ce qu'il mentionne, donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc, c'est ça, rétrospective pour son événement. Ce fut probablement l'édition la plus difficile côté émotif à organiser. Je ne vous cacherai pas que le Hyde d'avoir gagné en novembre dernier la distinction meilleure course sur route au Québec avec dans la portion 1200 participants et moins en 2023 nous a tellement enthousiasmés d'obtenir les championnats Coupe Québec 5 km pour 2024. On avait tenu la première édition de la Coupe Québec en 2019 et depuis, les championnats se déroulent maintenant, comme on sait, dans la région de Québec, avec le 5K de la clinique du coureur. On ne cessera jamais de donner notre candidature car nous avons tout pour offrir un championnat de ce calibre, parcours certifié, peloton élite impressionnant, standard organisationnel et sécuritaire très élevé.
Bref, la grisaille de ce printemps et le fait de voir défiler à nouveau nos efforts pour tenir les championnats m'a personnellement fait soupirer. Mais la qualité d'une équipe et d'une organisation est de se relever malgré les contraintes et cette édition 2024 marquera à jamais tous ces éléments. Il pleuvait, il ventait, bref, tout pour se décourager. Sachez que les contraintes climatiques amènent son lot de défis. Absentéisme de bénévoles, participants qui te contactent dernière minute pour savoir si c'est annulé, changement de logistique pour le site de départ, des podiums, de l'animation. On a des reins solides et cette 6e édition le prouve. Tout a été ficelé au quart de tour et les gens présents ont prouvé l'immense passion des coureurs pour ce magnifique sport. Il n'y avait que sourire, accolade et dépassement de soi lors des épreuves. Avant de conclure avec 2 informations pertinentes, il est important pour moi de souligner qu'organiser des événements est de loin ce qui est plus stressant. Le déploiement du matériel, la logistique des ressources humaines, l'aménagement sécuritaire du site d'arrivée, la coordination avec les services de l'ordre, la fermeture des rues, la communication avec les résidents et s'assurer d'un parcours hermétique, le respect de l'horaire à la seconde près, le compte à rebours le matin, les participants qui cherchent de l'information, les bénévoles qui doivent être briefés à nouveau, le plan d'animation, la gestion des podiums et des dignitaires, le chronométrage et les bugs potentiels, les inscriptions tardives et changements de distance, la remise des médailles, la gestion de l'alimentation et des stocks, la gestion du matériel sur le parcours, etc., etc. Et sans oublier qu'après que tout le monde soit parti, il faut ranger le matériel, même si tu es crevé et debout depuis 3 heures du matin. Tout cela est un travail d'équipe et sans Isabelle Joly et notre gang, il n'y aurait tout simplement pas de course. Un grand merci du fond du cœur. Donc, je voulais lire ça, effectivement, pour démontrer c'est quoi l'organisation d'une course. Des fois, je pense qu'on a tendance à l'oublier, toute la liste qui mentionne. Et puis je comprends aussi l'intérêt de vouloir avoir le championnat de 5 km. J'ai l'impression que la clinique du coureur sont vraiment bien établies depuis des années. Donc, c'est une grosse compétition entre les 2 événements. Donc, à suivre par rapport à ça. C'est de la job en tabarouette organiser une course. J'ai jamais fait ça, Ouais. mais c'est de ce niveau-là, c'est de la job en tabarouette. Mais c'est ça pour revenir à, tu sais, on voit qu'il est déçu de ne pas l'avoir eu. Il aurait voulu l'avoir eu les championnats. Puis c'est une organisation top-notch, NDL. C'est une organisation top-notch aussi, la Dans des clinique courses du coureur. thématiques. Ouais. Ouais, ouais. Puis, Ouais. fait que les deux, c'est des organisations top-notch. Les deux, on est toujours très bien reçus. Euh, Qu'est-ce qui fait la différence? C'est les bourses de débiles qu'il y a à la clinique du coureur. Honnêtement, quant à moi, c'est Effectivement. ça qui fait pencher la balance. Tu sais, côté organisationnel, les deux sont très, très, très forts. Ils reçoivent bien les élites. C'est vraiment... Il n'y a rien à redire. Euh, mais c'est ça, t'as 2000$ au gagnant. Puis ça, c'est sans C'est assez compter l'argent incomparable. Ouais. l'argent du 500$ pour l'Athlétisme Québec là, qui va au champion provincial. Là. C'est 2000$ Open, premier. 1000$ deuxième. 400 troisième. Puis là, je pense que c'est 200 puis 100 pour quatrième, cinquième. Versus 250 premier, 150 Ouais. deuxième. Puis je pense 100 troisième. Il donne aussi 100 50. troisième. Ouais. Ouais, il donne aussi 50 au 4 à 10e, ce qui est bien. Oui. Mais c'est ça, c'est un autre ordre. Puis oui, les bourses attirent la vitesse. On a pu le voir. Vous verrez par les résultats, mais c'était des temps plus rapides. Puis je pense pas que c'est uniquement le parcours. Je pense qu'il est quand même rapide, le parcours de NDL. Euh, Peut-être que celui de la clinique du coureur est un tantinet plus rapide, mais moi je pense que ce qui fait qu'à chaque année, il y a des temps plus rapides à la clinique du coureur, euh, c'est qu'ils mettent des grosses bourses puis ils attirent des gros noms. Moi je pense que c'est ça, je pense que c'est ça qui fait la différence. Puis c'est dur de rivaliser parce que la clinique du coureur, des bourses de 2000$, là, c'est des grosses bourses, c'est des gros montants, là, c'est... Donc, tu sais, je sais pas à quel point ils font d'argent avec leurs Ouais. courses, là, la clinique du Sauf coureur. que quand vient le temps de définir les événements de la Coupe Québec, est-ce que les bourses doivent avoir un impact Ben oui, sur la décision de. Ouais. oui, parce que Oui, parce que tu sais que tu vas avoir plus de. les bourses vont attirer le Avoir plus de. calibre. Puis qu'est-ce que tu veux à tes championnats provinciaux? Tu veux du calibre. Tu sais, tu veux essayer Ouais. d'avoir quelque chose qui est représentatif des meilleurs de la province. Donc
Oui, on avait quand même du bon calibre NDL, mais c'était dans un autre ordre à la clinique du coureur. Tu sais, là, j'ai pas eu une super bonne course à la clinique du coureur non plus, on en parlera pourquoi. Mais tu sais, même si j'avais une bonne course, je pense que j'aurais probablement fini sixième au mieux à la clinique du coureur. Donc, ça On donne pourra une idée. comparer avec le temps que tu as fait, Ouais, par exemple, mettons NDL, puis voir ça donnerait combien. ouais, c'est ça. Mais Ça va un donc, peu plus rapide. c'est ça. Donc, je pense que c'est ça qui fait, puis je pense pas que ça va changer dans les années suivantes. Je pense que c'est un critère qui est pris en Mm. compte. C'est pas tout, mais à poids égal, euh, ça fait pencher la balance, surtout quand c'est des sommes qui divergent autant. Oui, il y avait aussi des bonus de performance là, à NDL, mais il fallait faire, je pense, en bas de 14,30, ça donnait peut-être 100, 150 de 100 plus. je vois une Ouais. bourse de performance de Puis 100 en bas de 14, ça donnait quoi? Il me semble qu'il y avait En bas de 4, ben, il n'y a pas eu d'en bas de Oui, oui, mais ça 14. donnait. Ouais, mais en tout cas, ok, c'est parce que toi, tu checkais Ah, chez les femmes. Mais je pense qu'il y avait ouais, un autre petit bonus, peut-être un 250, peut-être même un 500, mais vraiment un gros bonus de performance. À Clinique 3 aussi, il y avait des bonus de performance qui n'ont pas été atteints, mais tu sais, dans l'ordre du 1000$ puis et plus. Là, donc c'est ça. Hmm. Mais donc, est-ce que je vais avec la course? Comment. Euh, Ouais. oui, vas-y avec la course puis les résultats. Ou, Ouais. euh, Fait que ou, dans ou le. sinon, je nomme les résultats, les top 10 que Alvaro a publiés, là. Ok, vas-y, Comme ça. vas-y. OK. Bon, ben, du côté des femmes, ça a été remporté par Elisa Tripotin en 16,52. Donc, bourse de performance de 100 $ pour ça, avec ben, la bourse de 250. Deuxième, Bianca Prémont en 17,28. Janie Grandmaison, troisième, 17,28. Mary Natichin, pardon, en 17,29. Joanie Vadnet, cinquième, 17,46. Gabrielle Foran, sixième, 18,09. Natacha Bolger en 18,12. Céline Marx, huitième en 18,18. Laurence Daou, neuvième en 18,25. Et Louisiane Lebaille en 18,31, dixième. Du côté des récompenses master, Bianca a eu la récompense 40 ans et plus, un 50 Karine Dallaire, 50 ans et plus, elle a couru un 22-24, 50 et 60 plus, Élise Poulain, un 25 minutes 24. Sur le 10 km top 3, Mireille Gariepi, 39,54. Charlotte Deliri, 40,09 et Karine Branconi, 40,50. Je passe aux hommes. La première position, roulement de tambour, vous savez c'est qui? François Jarry. Bravo, belle victoire. 14 minutes 41 secondes, suivi de Félix Bédard, 14,44. Julien Marion, 14,46 pour la troisième place. Alexandre Leblanc, quatrième place, 14,59. Xavier Perra-Faneuf, 15-11. Jérémy Courchaine, 6e, 15-18. Philippe Mainville, 7e, 15-21. Guillaume Dupère, 8e, 15-24. Jérôme Jacques, 9e, en 15-33. Et finalement, Olivier Cyr, 10e, en 15 minutes 38 secondes. 40 ans et plus, Louis Thomas Lopez Viagran en 16-27. 50 ans et plus, Jean-Marc Thériault en 16-13. Et 60 ans et plus, Samir Elomari, 19,51. Du côté du 10 km, ça a été remporté par Jean-Christophe Lacasse en 32 minutes 24, suivi de Jérôme Bouchard en 32 minutes 43. Finalement, Thomas Situ en 33 minutes 27. Donc, François, tu as remporté cette course relevée de NDL dans des conditions météo devant un Félix Bédard qu'on sait qui est fort devant le vent, qui avait remporté le 15K des Pichoux de cette façon-là. Oui. Comment tu as fait? Donc, oui. Puis, juste revenir vite fait, j'avais mentionné c'est la clinique du Ouais. coureur qui donnait des bourses, puis comment il pouvait faire de l'argent avec la course. C'est PCN qui donne les Ah, grosses bourses de 2000$ OK. au premier homme, première femme. Boutique du Lac qui donne la deuxième de 1000$. Puis après, il y en a d'autres pour les autres. Là, mais OK, OK, donc, OK. PCN, Donc, ils si vont je me chercher des trompe bourses pas, avec des c'est commanditaires. ça. Mais Ça doit être une PCN, si clinique je de me trompe physio. pas, me semble c'est relié à la clinique du coureur. Là, me semble c'est. Ben, c'est une clinique de physio, je crois. Là. C'est Ok. la physio, il me semble. Ok. Mais Ok, ben je sais ça pas si doit c'est être ça. relié ou quoi, mais en tout cas,
En tout cas, chapeau à eux de donner une belle bourse de même. Mais bon, mais oui, pour revenir à la course NDL, dans le fond, c'est ça, on n'avait pas de la super. C'était chiant parce qu'il annonçait de la grosse pleuviote qui commençait exactement quand le 5 km commençait, donc on était préparés. Et il y avait du bon vent, il y avait un méchant bon vent pendant le réchauffement, on le sentait, puis on comme ouais, on va se cacher quand on va être dans la section sur la piste cyclable, quand on tourne puis qu'il y a un gros vent de face, on va essayer de se cacher derrière du monde. Ou sinon, ben, le rythme va ralentir, puis c'est ça. Euh, c'est ça, on sentait, ouais, ça va pas être la journée pour faire des grosses performances. Peut-être une course un peu plus stratégique. Puis j'ai vu, c'est ça, j'ai vu Félix Bédard, je l'ai vu au départ, j'avais pas vu annoncer dans les élites. Donc je pense qu'il a dû se rajouter peut-être dernière minute. Puis là j'ai fait, oh shit, parce que moi on m'avait annoncé que Jérémy Briand ne le ferait pas finalement parce qu'il était blessé. Donc j'avais le feu vert pour essayer de gagner. Je me disais, oh yes. Puis là, j'ai vu lui, j'ai fait, oh, ok. Parce que lui, il m'a joué un tour au 5 km de Mont-Saint-Hilaire. Je sais qu'il a gagné le 15 km des Pichoux. Donc, je savais qu'il fallait faire très attention à lui. Puis je me suis dit, en même temps, je me suis dit, hey, c'est ma chance d'avoir ma revanche là, du 5 km Mont-Saint-Hilaire. C'est toujours quand même le fun, excitant, stressant, mais excitant, une compétition de même. Donc, on est parti, c'est parti quand même assez vite, mais ça part en descendant un petit peu. Peut-être premier kilo autour de 2,50. Là, il y avait le vent de face. Puis là, il y avait Xavier Perrofaneuf, un jeune qui a pas froid aux yeux, qui a décidé de prendre les devants. Moi, j'ai ralenti un peu quand il y a le vent de face. Puis lui, il a juste fait, m'en fiche. Je m'en vais devant. Puis là, moi, j'ai fait, ok, je me range derrière toi. Il est pas super grand, mais il me bloquait quand même une bonne partie du vent. Puis il est resté devant vraiment une bonne partie de ce bout-là de piste cyclable. C'est juste un petit peu avant qu'on retourne dans les petites rues que là j'ai repassé devant si je me trompe pas. Puis après ça, je pense que lui a cassé. Puis c'était vraiment Julien Marion, Félix Bétard qui sont restés. Ils sont accrochés avec moi. On s'est échangé elle a tête quelques fois. Je pense que j'ai l'idée la majorité. En fait, j'essayais de les larguer. J'étais comme, mais non, faut que je les largue, faut que je les largue. Surtout que je me disais, il peut quand même être très dangereux au kick, Félix Bédard. Euh, puis c'est ça, puis ça relançait sans cesse. Le rythme a vraiment monté là, autour de 3,5. Là, j'ai essayé vraiment je me suis dit, ok, là, je me sens bien. C'était la première fois aussi que j'avais les Alpha Fly, donc j'étais bien excité, les Alpha Fly 3. Première fois que je les ai portés pour courir, c'était à la course. J'avoue, au départ, j'étais comme, ouf, ok, c'est une drôle de foulée, ça porte vers l'avant. C'est un petit peu fatigant musculairement, mais j'ai trouvé que j'étais moins essoufflé dans la course. Normalement, je suis complètement en train de mourir autour de 2,5-3 kilos. Puis ça l'était moins le cas cette fois-ci. Fait que là, je me suis dit, ok, j'ai un peu d'énergie, je peux pousser à ce stade-ci de la course. Puis ils se sont accrochés. Ça a l'air Julien, il s'accrochait vraiment, et il donnait tout ce qu'il pouvait juste pour s'accrocher, mais il s'accrochait. Félix, il m'a aussi confié que c'est ça, il donnait tout ce qu'il pouvait pour bien s'accrocher puis espérer pouvoir mettre un petit kick. Puis c'est ça, à la fin, dans le fond, il y avait une dernière courbe, il annonçait en fait 200 mètres, j'ai même pas vu ça. Il y avait une courbe, puis c'était un petit droit dans le finish. Puis là, au tournant, il passe devant moi. Puis là, j'ai fait, ah, c'est pas possible, tu me niaises, là. Il va pas me voler la victoire dans le dernier droit. Il va pas me faire ça à moi. Puis là, j'ai fait, non, c'est pas possible. Puis là, il m'a mis un bon 5 mètres, je dirais. Là, j'ai fait, non! Puis là, je me suis juste mis à pousser en sprint total. Puis j'étais déjà à bloc, là. J'étais déjà en mode, je veux le larguer, puis j'avais pas largué. Fait que j'y croyais pas trop, mais je me suis dit, ok, on donne le tout pour le tout. Puis j'ai commencé à le rattraper, puis j'ai fini par le passer. Puis quand je l'ai passé, il me l'a expliqué après, lui, il était déjà à fond. Son kick, c'était le max qu'il pouvait aller, c'était sa dernière gear. Euh, fait que là, j'ai poussé jusqu'à la fin pour terminer, c'est ça, finalement, 2-3 secondes devant lui. À la fin, quand j'ai passé le fil d'arrivée, j'étais vide, là, les jambes, là, je sentais
s'il y avait 10-15 mètres de plus, je pense que je tombais à terre. Donc j'ai pas mal tout donné cette course-là. On peut le voir dans la photo aussi qui en est sorti. À la fin, il a fallu que je marche un bon 10-15 minutes pour pas vomir parce que Ah, j'avais le cœur un petit peu. C'est ça, un petit peu. Il fallait que je reprenne mon souffle. Puis ouais, c'est pas la première fois que ça me fait ça à NDL. Je pense l'année précédente aussi ou l'autre avant, ça m'a fait la même chose. Euh, mais j'étais super content. Tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une. C'est vraiment le fun. Une course de même là, qui se joue dans le dernier 200, que tu sais pas si tu vas l'avoir, tu te vides complètement. Tout un feeling. Donc j'étais super content. Là. J'étais vraiment sur un nuage après la ouais. course. C'était un bon chrono quand même. 14:41 dans les conditions. Là, c'était pas des conditions optimales. Là. C'était de la pluie. Au moins, il pleuvait moins fort que prévu, mais c'est pas idéal. C'était quand même une correcte pluie. Du gros vent. Euh, c'est ça. C'était loin d'être idéal. Fait que de faire ça, j'étais super content. Puis là, je me disais, hey, mon Dieu, à la clinique du coureur, là, je pourrais faire. Selon moi, je pourrais enlever un 10-15 secondes à ça. euh, étant donné que là, les conditions n'étaient pas idéales du tout. Puis il y aura un bon field, tout ça. Puis bon, on va reparler après de qu'est-ce qui s'est passé Oui, à ouais. cette course-là. Mais Rappelle-nous, c'est quoi ton PB sur 100 km? sur route, je pense que c'est Ouais. 14-21, 14-22 que j'ai fait à la clinique du OK. coureur l'année que j'ai fini juste derrière Pierre-Loup Biron, qui lui était derrière, loin derrière Charles Paquet, qui avait juste écrasé tout le monde. Ah, Puis en dans cette 2022. course-là, on OK. avait rattrapé Mathieu Baudet puis moi j'avais dépassé, on l'avait dépassé vraiment Ah oui. OK. dans les derniers mètres, là. C'était vraiment de justesse, là. Lui avait cassé OK. solidement. Donc, OK. L'année ouais. que Charles avait couru le record de parcours là, en Ouais, 13,58 ouais, exactement. en Donc, 2022. super belle, une belle mémoire quand même que je me suis faite, un beau souvenir à cette course-là. Puis on espère toujours en revivre d'autres, des comme ça. Là. C'est vraiment tout un feeling là, quand tu. Très, très excitant. Ouais, Toujours le fun. ouais, vraiment. Ouais. Moi, quand tu arrives, tu passes la ligne, je m'en vais te rejoindre. C'est 1, 2 minutes après. J'essaye de te jaser, mais non, t'es pas. Toi, t'es tellement Mais pas dans un non, mais mood. tu peux me jaser, mais faut qu'on marche. On peut Non, pas non, je rester sais. sur place parce que si Wow, je sais. faut que Ben je oui. marche là, pour pas Ben vomir. Là, oui. puis, Puis anyway, je ouais, m'attends pas à des réponses et tout ça, mais ouais. c'est juste le clash de comment t'es à la fin après avoir tout donné comme ça. Ouais, Puis ouais. c'est Puis, très fort. Moi, j'ai été surpris. Je faisais une vidéo. Je voyais pas très bien. Puis quand c'est qui le premier? C'est qui? Ah, c'est François. C'est François. Tu venais de dépasser Félix. ouais, Là, justement, il va rester ouais. 200 Oui, mètres. parce que ça s'est joué en moins de 200 mètres. Là. Il me dépassait, il était devant moi avec 150 mètres à faire. Là. Fait Ouais. ouais. Très hot. Très hot. Donc, je passe à un autre gros événement le 5 mai, deuxième événement de la Coupe Québec. On parle du demi de Lévis. Donc, je vais y aller avec la publication de Viens courir, dans le fond, qui mentionne le top 3. Donc, voici nos médaillés des championnats québécois de demi-marathon qui avaient lieu à Lévis dans le cadre du demi-marathon de Lévis. Le podium féminin, on parle de Edith Pépin en 1h20,05, Camille Réopel en 1h20,55 et Noémie Saint-Laurent en 1h22,11. Du côté masculin, ça a été remporté encore une fois par Marc-Antoine Senneville en 1,06,54, suivi de David Girardin en 1,07,11 et Aurélien Tortet en 1,07,12. Très beau PB pour Aurélien. David, je n'ai pas vérifié. Senneville, on sait que non, parce qu'il a déjà couru dans les 1h04, je crois. On avait fait des prédictions. J'ai été revoir nos prédictions, en fait, et réécouter, parce que je ne les avais pas notées au moment qu'on les a fait. Jean-Sam Lapointe devait être présent. Il n'est pas dans le classement, donc je pense Ouais. qu'il ne l'a pas fait. Ouais, il était pas sûr, Toi, tu c'était pas avais sûr, dit. puis il y avait des problèmes de douleur qui l'ont affecté au 21K de Montréal, donc il a décidé de prendre ça plus Ah, relax ok, parce qu'il y a le ok. marathon d'Ottawa qui s'en vient. Fait qu'on a tous les deux eu raison dans le fond, si on l'enlève, là, tu sais, Oui, absolument. de ça. Donc, tu avais nommé Senneville, Lapointe, Girardin, Tortet. Donc, ça revient, on enlève Lapointe, ça revient à Senneville, Girardin, Tortet. Ouais, Et j'avais dit Senneville, Girardin, Lapointe, Tortet. Donc, c'est ça, égalité. on l'a eu. Ouais, du côté des femmes, moi, je ne m'étais pas prononcé. Kat Royer était absente.
Bon. Donc, Riopelle a terminé deuxième. Tu avais nommé Royer, Riopelle, Saint-Laurent. Donc, tu as eu raison. Riopelle terminé deuxième, Saint-Laurent troisième. Et Edith, je vais la renommer Edith Pépin. Edith Pépin. Ouais, je l'avais pas vu venir. Ben, sort un peu de... Je ne sais J'avais pas pas si vu elle avant. était dans les personnes annoncées, par exemple. Ouais, peut-être, mais c'est pas un nom qui m'avait sauté aux yeux avant. Mais bon, ben, elle a quand même battu Riopelle puis Saint-Laurent, qui sont quand même des Oui, coureuses oui. aguerries du circuit vient de courir. Donc, chapeau à elle. À Ouais. voir. Ben là, me semble que j'ai pas vu son nom au 5K. Je pense, si je me trompe pas, elle a l'air de faire plus des épreuves d'endurance. Mais peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que Je ne pourrais pas dire. c'est ça que je voyais. Genre style triathlète Ironman. Mais ouais, peut-être que je dis n'importe quoi. Je vais aller chercher avant de plus dire n'importe quoi. Mais c'est ce que j'avais cru voir. Mais je te laisse y aller pendant. Ouais, Oui, ben, excuse-moi. rapidement, dans le fond, je vais nommer les top 3 du 10 et du 5 kg à Lévis. Donc, du côté des hommes, le 10 km a été remporté par Nicolas Gilbert en 31 minutes 29. Nicolas, je voyais une publication d'Éric Fournier comme quoi c'est un triathlète, donc un autre triathlète qui court bien, qui fait des belles performances. Deuxième position, Kevin Bédard en 31,54 et William Brouard, troisième en 32,28. Du côté des femmes, le 10 km a été remporté par Alice Côté-Allard en 36,33, suivi de Caroline Longchamp en 37,52 et J. Picard-Arsenault. Donc, je ne pourrais pas dire son prénom, à moins que si je clique dessus, non. Ah, José Picard-Arsenault. Oui. José Picard-Arsenault en 38 minutes 17. Pour le 5 km, ça a été remporté du côté des hommes par Maxime Curdi en 15,07, suivi de Félix Bourdage en 15,56 et Manuel Rousseau en 16,12. Du côté des femmes, Ouais, Selma. j'avais raison. Edith Pépin, elle a déjà fait Iron Man, Ouais. Muscle Man, entre autres. Elle avait aussi terminé deuxième à Montréal l'année passée, deuxième femme. Euh, donc, Ah, c'est bien. ouais. 5 km Lévis, du côté des femmes, ça a été remporté par Selma Pas à Montréal, excuse-moi, à Ducournau. Québec. Excuse-moi, Marathon de Québec. OK. Avant de dire n'importe quoi. Oui, vas-y. Donc, Selma, première position en 19 minutes 40. C'était très serré. Maude Gagnon qui a terminé deuxième. C'est indiqué 19 minutes 40, mais au niveau du gun time, en fait, 19,44 gun time pour Selma et 19,45 pour Maude. Puis Alexandra Zvezdin en troisième en 19 minutes 53. Donc, ça, c'est pour l'événement de Lévis. Toujours le 5 mai, je l'avais annoncé, Max Lopez qui y allait pour un gros sub 2h15 à Copenhague. Ça ne s'est pas passé comme il voulait. Le marathon, hein, on dit souvent, c'est assez cruel, même si tu as une préparation qu'on peut dire parfaite. Là. Il était en camp d'entraînement au Kenya. On sait que Max, il peut faire très, très bien les choses avec les performances qu'il fait. Donc, je vais lire son recap qu'il a donné sur Strava. Donc, des sensations OK dès le départ. Pas folles non plus, mais suffisantes pour un record. Petit groupe de 5 coureurs. On se prend les relais jusqu'au 21 kg, jusqu'au demi-marathon. On passe en 67 minutes 30 secondes. Donc, on est parfait sur un 2h15. Mais à partir de ce moment-là, le groupe explose. Au 27e, je prends le même point de côté qu'à Lisbonne. Je marche un peu, ça ne part pas. Fuck. Je décide de finir en marche-course, déjà que pas le choix, et ça me permet de me motiver pour la prochaine course. Je n'avais pas le goût d'abandonner. En résumé, forcément déçu après des mois de préparation, mais je pense que même sans ce point de côté, je n'aurais pas réussi à faire un saut de 2h15 sur ce parcours. Beaucoup plus difficile que j'imaginais. Beaucoup de virages, de faux plats, du vent. Bref, c'est le moment des excuses. Mais j'ai appris plein de choses et ça va faire du bien de faire du plus court jusqu'à Valencia. J'ai effectivement lu ou entendu qu'ils voulaient essayer de faire des temps sur 10 km, demi et ou 5, je ne me rappelle plus trop, mais un peu plus de cours, puis se préparer pour Valence, qui est en décembre. Donc, il mentionne c'est dur la course à pied. Ouais. C'est d'autant plus dur que c'est la première fois que je ne fais pas de record sur marathon, mais ça devait bien Oh, arriver. ouais. Ça me rend très triste. Ça me rend très triste de vous décevoir. La communauté, Reed, son coach, Pauline, sa copine, tous, j'aurais aimé vous faire rêver.
mais en même temps, c'est ce que je dis dans ma dernière vidéo. Il peut être dans la meilleure forme et pourtant, ça peut déraper. Il will be back, donc il va être de retour. Alors là, je n'ai pas mentionné le temps, mais c'était Autour de dans les 2h45. 2h44, Ouais, ouais. 2h44 qu'il Il nous a a. Ouais. arrêté quand ça a explosé. Donc, en Donc, fait, il s'est juste mis ah, ben à. oui, c'est vrai, Ouais. il a arrêté son activité, on voit sur ce travail, effectivement. Donc, 2h44, malheureusement. Mais Max, c'est sûr il va se reprendre. Puis, marathon, c'est ça. Hein? Quand C'est rough, c'est toute la c'est fou, journée. là. Il faisait des entraînements débiles. Mais ça peut Ouais. casser la journée. Puis, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Donc, pauvre lui. Mais c'est ça. On peut malheureusement pas tout le temps faire des PB sur marathon. Il y avait une méchante suite de PB sur Ouais. marathon. C'est très rare d'en avoir autant de suite, je pense. Au début, Ouais. oui, là, ça peut arriver Puis, souvent. Mais comme aussi fréquemment, là, c'est puis, quelque chose. ouais, vous irez voir la map là, de son activité sur Strava. Là. C'est les tournants, c'est vraiment comme la map, c'est fou. Là. C'est sûr que c'est pas un parcours rapide. Là, donc, c'est ça. Encore, toujours le 5 mai, le marathon de Vancouver, on avait Alex Ricard sur ce marathon. Il a couru un 2h32 minutes 16 secondes, il a terminé 7e. Donc, il écrit sur Strava que ça a été dur, mais très très content avec une bonne préparation, un bon build-up, dans le fond, pour se préparer pour la distance. C'est une game totalement différente des courses verticales. Maintenant, c'est le moment du repos et de s'en aller sur trail de nouveau. Donc, un bon temps, 2h32. C'est rassurant parce que dans le fond, lui, ça n'avait pas bien été là, à Sacramento en décembre dernier. Il avait couru un 2h40. Il s'était blessé pendant son entraînement, donc ça n'avait pas bien été. Fait que là, 2h32, ça se prend bien. C'est drôle d'adon, parce que dans le fond, Valence, Max Lopez qui a couru Valence, c'était le même jour que Sacramento, en décembre, je pense que c'était le 4 décembre 2023. Là, les deux courent leur marathon suivante la même journée, le 5 mai, encore à deux endroits différents. Donc, Ouais. drôle d'adon. Aussi à ce marathon-là, marathon de BMO de Vancouver, Ah oui, c'est euh, vrai, il y avait la. ouais, Ouais. faut le mentionner quand même, il y avait des quand même bonnes bourses, puis ça a été remporté par Sergio Reyes Villanueva. Première grosse victoire pour lui. Il a déjà été brièvement un coéquipier de moi à McGill. Il avait fait même pas une Ah oui? session là-bas, puis après ça, il avait dû retourner chez lui parce que ça fitait pas d'être loin de sa maison, puis de vivre par lui-même, entre autres. Toujours été un excellent coureur, puis là, cette fois-ci, une grosse victoire. Oui, son temps est pas, semble pas incroyable. Oui, il semble incroyable pour certaines personnes, mais pour remporter un marathon avec 6 000$ pour le premier quand même, c'était 3 000 premiers Canadiens, puis 3 000 premiers overall, puis il y a eu les deux. C'est quand même une pas pire bourse, puis le temps est pas incroyable pour cette bourse-là, 2,22,45, mais ça a l'air que c'est un parcours avec beaucoup de dénivelé, donc qui est pas facile. Puis il a quand même fini devant Chris Balestrini en 2,23,53 lui, donc environ une minute devant lui. Chris Balestrini qui a le record canadien de 50 km, puis qui a déjà fait, pas mal sûr qu'il a déjà fait autour de 2,16, 2,17 sur marathon. Donc ça donne un peu une idée que c'est pas un parcours super rapide. Puis fait intéressant, Sergio, le jour d'avant le marathon, il a dû sauver quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui s'étouffait à une soirée de pâtes organisée par l'événement, j'imagine, ou peut-être un restaurant, je suis plutôt sûr. Et puis il a fait de la manœuvre d'Heimlich, puis il a sauvé la personne. Donc bien joué. Donc ça a donné un peu d'adrénaline avant la course, la soirée avant la course. Et puis finalement, ça lui a porté bonne chance dans la course. Puis c'était une course quand même stressante parce qu'il menait pas tout le long, il était allé plus conservateur, il a fini par rattraper du monde. Chapeau quand même à lui pour sa victoire. Donc, ouais. Ouais. Je poursuis. Parlant de marathon qui va mal, j'en avais parlé à l'émission. Dans le fond, Charles Castonguay, il avait été à Rotterdam. Puis, il y avait eu des problèmes de digestion, tout ça. Et puis, ça n'avait pas bien été son marathon. Je pense qu'il avait couru dans les 2h
40, 44, je ne sais plus trop. Puis bon, il avait déjà couru un 2h35 à Boston, fait que c'est sûr qu'il voulait mieux que ça. J'avais lu sa publication. J'ai vu, en faisant des recherches sur les performances de ce week-end-là, il y avait le marathon Revel dans les White Mountains. C'était aussi le 5 mai, dimanche le 5 mai. Puis, ben, c'est Charles Castonguay qui l'a emporté. Fait que là, je me suis dit, OK, il voulait se reprendre. Il voulait une revanche assez rapidement. Parce que Rotterdam, ça doit faire 2-3 semaines de mémoire. Là. Donc, fait qu'il l'a emporté en 2h33 minutes 6 secondes. 4 minutes 40 d'avance sur le deuxième. Donc, il a couru globalement seul. Quand même 1896 Ça fait participants. Ça fait un mois Rotterdam. Ouais. C'est un mois Rotterdam? Ouais. La particularité de cette course, c'est qu'il y a pour plus de 700 mètres de dénivelé sur 42 kilos. Donc, en moyenne, 17 mètres par kilomètre. Donc, quand on parle qu'une course qui est accessible au record doit avoir 1 mètre et moins de dénivelé par kilomètre, dans ce cas-ci, c'était 17 mètres Non, par mais kilomètre. c'est négatif ou positif? Négatif. 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 Ok, ouais, ok. Ouais. Fait que, Ouais, mais un c'est une peu course qui est illégal accessible comme course. pour. Ouais. Ouais, ben, c'est une course qui est accessible pour les qualifications de Boston. Donc, Oui, je pense ben qu'il y a beaucoup Boston, de monde qui vont. il y a peu de courses qui sont pas accessibles pour les qualifications de Boston. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. d'habitude, peu importe le dénivelé, à moins vraiment, il existe peut-être certaines courses, c'est vraiment un pur downhill extrême, que là, peut-être que ça, tu peux pas qualifier avec ça, mais c'est très rare les courses qui qualifient pas pour Boston. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, j'ai écrit à Charles, bon, félicitations pour ta victoire. Puis j'avais quelques questions. Finalement, il m'a appelé, on s'est parlé cet après-midi. Fait que très content de sa course, de sa performance. Très difficile, musculairement, là, c'est extrêmement difficile. Ça Il doit casser les expliquait jambes. que ça casse les jambes. Hey, Il expliquait sur un 716 mètres de dénivelé négatif sur un sur le marathon. marathon. Mais attends, il y a une portion de 8 km. C'est un 400 mètres de D-, puis ça, c'est quasiment en début de course. Là, Ouf! Je ne me rappelle plus là, exactement quand dans la course, mais très Mais rapidement au en début, début en de course. plus, ça doit Donc, te casser les 400 jambes. mètres sur 8 km, c'est du 5%. Ouf! Sur 8. Donc, oui, ça casse les jambes. Après ça, pas longtemps après, tu as un 100 mètres de D+, sur 4 kg. Donc, c'est quand même une bonne montée à 2,5%. Puis après ça, ça reste un faux plat descendant. Donc là, tu vas chercher un 400 mètres là, des moins pour faire dans l'ensemble à peu près 700 mètres. Donc, c'est vraiment pet de jambes. En comparaison, j'ai regardé, on parle souvent de parcours pet de jambes du demi de Lévis, justement. Puis pendant un bout, j'ai regardé juste ma course là, quand je l'ai fait en 2021, mais il y a eu un bout de 8 km où ça descend. On descend l'équivalent de 100 mètres sur 8 km. Là, c'est 400 mètres sur le 8 km. Puis en plus, il te reste de la descente par après. Fait que c'est ça, très pet de jambes. Il me disait que le cardio était très bas, mais incapable d'accélérer, même s'il voulait, les muscles ne veulent pas. C'est ça. Pour lui, je pense que c'est un PB, mais il me disait que son 2h35 de Boston en 2023 demeure quand même sa meilleure performance, parce qu'à 2h33, ça doit être un PB, mais avec un parcours comme celui-là, ben, c'est sûr que ça aide à être plus rapide. Finalement, il me disait que le week-end qui vient, donc j'ai vérifié, c'est samedi, il va être à Key West, en Floride. Il va aller parcourir un 80 km. L'événement, ça s'appelle les Keys 100 Ultramarathon. Donc, dans le fond, il va faire l'épreuve du 50 miles. Fait une semaine après le Revel White Mountain. Mais le Revel au White Mountain, il n'était pas prévu dans sa planif. Il l'a ajouté vraiment dernière minute. Mais ça va être, dans le fond, à cet événement-là, le 18 mai, il va vraiment aller tester, expérimenter avec une fatigue accumulée. Puis finalement, à l'automne, 42 km à Ricana et un 100 km à Javelina, mais là, je ne suis pas trop certain de l'endroit. Ça, c'est à l'automne. Puis il vise un marathon sub 2h29, soit Valence, soit Sacramento ou Houston, donc à la fin 2024, début 2025. C'est son plan pour cette année. Fait qu'une belle victoire pour lui. Puis il a été tout seul, à 4 minutes 40 d'avance. Il a vraiment couru tout seul. Je pense que les conditions météo aussi n'étaient pas superbes. Là. Il me semble qu'il m'avait parlé de pluie, puis c'est ça. Donc ça, c'était tous les événements du 5 mai. On passe au 11 mai, au week-end suivant, la troisième compétition de la Coupe Québec,
5 km de la clinique du coureur. On était présents. Je vais y aller avec la publication de Viens courir. Ouais, vas-y. OK, donc du côté des femmes, c'est la comète Anne-Marie Comeau qui est notre nouvelle championne québécoise de 5 km sur route. Elle a remporté le 5 km en seulement 16 minutes 03, quelques secondes devant Caroline Pomerleau en 16,08, Catherine Beauchemin en 16,18, Salomé Nirarukundo en 16,20 et Elisa Morin en 16,35. Donc, c'est ça, 16 hommes sous les 15 minutes, 62 hommes sous les 16, 12 femmes sous les 17-30, 55 femmes sous les 20 minutes. Donc, une autre course très rapide. Ça, c'est la publication côté des femmes. Côté des hommes, quel spectacle incroyable. Mathieu Baudet a remporté le titre de champion québécois du 5 km en 14 minutes 05, qui équivaut à 2 minutes 49 du kilo. Il était suivi de très près par Thomas Laviolette, 14,07, Abdelaziz Bagaza en 14,12, Nolan Turgeon 14,15 et Kevin Robertson en 14 minutes 18, qui a terminé 5e. Et on répète les mêmes subs. Donc, c'est ça. Bravo à tous. Je te laisse y aller. Dans le fond, il y a les. Ouais, si tu veux, Veux-tu voir nos je te laisse aller prédictions avec la aussi? suite. Veux-tu parler de nos Ah, prédictions? on peut parler tout de suite des prédictions. Ouais. OK, donc les prédictions. Tu avais parlé de Mathieu Baudet. Ben pour les femmes aussi, en passant, pour les femmes, on avait, on Ah avait oui, on va commencer par Como, les femmes. ouais, Oui, je on l'avais avait plus haut. Como, Pomerleau, Elisa Morin. Ouais. On a été pas si pire avec celle qui était nommée, je pense, là, je veux dire. Oui, ben c'est ça. En fait, on l'a eu, les deux, on l'a eu parce que bon, Anne-Marie Comeau a remporté, Caroline Pomerleau a terminé deuxième, Catherine Beauchemin troisième, mais ça a été un ajout, on ne savait pas. Salomé, un ajout aussi qui a terminé quatrième. Et Elisa Morin, c'était notre troisième choix. Elle a Bon, terminé cinquième. on n'est pas pire. Fait que ça fonctionne. Ouais. Euh, Là, chez les hommes, il du y a eu côté, beaucoup d'ajouts, fait que, tu sais, ouais, faut prendre ça en c'est ça. considération, là. Les ajouts, dans le fond, Thomas Laviolette, Abdelaziz Bakaza et Kevin Robertson. Donc, les trois étaient dans le top 5. Donc, les deux, on avait dit que Mathieu Baudel allait l'emporter. C'est ce qui est arrivé. Nolan Turgeon, toi, tu avais dit Turgeon, donc ça fonctionne, dans le fond, parce que Turgeon était dans le top 5. Moi, j'avais dit Normandin en deuxième. Donc, Normandin, j'ai pas, on va voir, on Il va a ouvrir le fini Spotify, derrière on va voir. Senneville, tout juste derrière. Non, il a OK. fini derrière Larouche même, je pense. Fait qu'il n'y a pas eu une super course. Donc, c'est Autour de ça. Ensuite, moi, 14,55 peut-être, là. ouais, j'avais mis Turgeon en troisième. Après ça, Senneville et toi, je t'avais mis cinquième. Toi, tu t'étais mis troisième. Ben, tu avais dit Baudet, Turgeon, toi, Senneville, Normandin. Ben là, c'est sûr qu'avec les ajouts, ça venait. Et il y a Maxime Leboeuf, peut-être qu'on avait passé tout droit, mais lui, c'était son temps aux 10 km. Oui, On sait que Maxime, il est très performant. on Donc, l'avait il a vu. terminé sixième, Maxime. Moi, je me souviens que je l'avais vu, mais c'est sûr, il y avait des noms rapides sur 5. Puis, tu sais, je me dis, crime, il a 37 ans, le bonhomme, là. 5, là. Oui, il est Terminé fort. Oui, c'est devant une bête Senneville, pour en plus. 10, puis sur demi-marathon, mais c'est parce qu'il est plus vieux, fait qu'il y a des Ben, fibres d'endurance. Mais là, 5, là, c'est une autre game. Mais il a montré qu'il est capable il est de. fort aussi. Il est capable d'aller vite aussi, même à 37 ans, là. Puis je sais que c'est pas si vieux que ça, 37 ans, là, mais je veux dire, aller très vite, là. À cet âge-là, là, 37 ans, c'est plus l'âge optimal là, pour des 5 kilos, là, on va se le dire. Donc, Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on défile jusqu'à temps d'atteindre ton nom? On ne dira jamais autant de positions. oh, fuck you. Non, mais ok, là, je vais mettre du contexte. Qu'est-ce qui est arrivé? Ok, c'est pas moi qui me croyais, qui me la pétait, puis que là, finalement, parce que j'ai fini, je pense, 23e, quelque chose du genre. Fait que Non, mais tu avais ton 14-40 aussi d'NDL qui était quand même. Ben, il y avait ça qui Ah me non, il mettait n'était pas en. fait encore. Oui, puis Oui, quand oui, on n'a oui, pas dit oui, quand oui. on a Quand dit les on a fait nos prédictions, il n'était pas fait. Oui, quand on a. Quand... Oh, je l'avais même pas fait, Non, c'est non, quand vrai. on a fait nos Ben prédictions, il oui. n'était pas fait En parce que là, on plus. en parle dans l'émission Bon, actuelle. ok. C'est ça, exact. Mais bref, Je te laisse y aller. c'est ça. Mais bref, c'était vraiment en fonction des noms qui étaient là. Tu sais, Turgeon, je me doutais qu'il devait être en bonne forme quand même. Baudet, il est dans une classe à part. C'est ça, je me disais Senneville, ben, il a fait exactement autour du temps que je m'attendais qu'il ferait au final. Il a fait autour de 14,
14-37, si je me trompe pas. 14-36. 14-36, bon, je suis pas Ouais, loin. au niveau du chip time, 14-36. Ouais. Bon, ben puis official c'est 37, ça veut dire? Temps officiel 37. Pardon? Temps officiel 14-37. Oui, Ouais, bon, 14-37. c'est ça. Fait que j'étais pas si loin. L'affaire, c'est que c'est ça. Moi, je m'attendais à pouvoir me squeezer dans le top 3 de même. Mais finalement, c'est qu'il y avait d'autres mondes. Tu sais, il y avait la Violette. La Violette, tu sais, avoir su qu'il serait là, je me serais quand même dit, j'ai une On l'aurait mis dans chance. le top 5. Oui, oui, je pense que je l'aurais mis dans le top 5, assurément. Puis, en fait, je suis sûr que je l'aurais mis dans le top 5. Je sais pas, je pense que je me serais peut-être mis devant lui juste parce qu'il faut que tu aies cette confiance-là aussi. Là, quand t'es coureur, tu peux pas juste te dire il va finir Ben devant oui. moi. Oui. Mais, tu sais, je me souvenais quand même du début de saison qu'il m'a eu, mais je me disais, je suis plus en shape qu'en début de saison quand il m'a eu à l'Assomption en foulée, il y a peut-être un mois. Donc, je pense pouvoir, surtout après mon 14-41, dans des conditions de merde, là, je me suis dit, ok, quand j'ai vu qu'il était là, je me suis dit quand même, là, je pourrais rivaliser avec lui. Je savais pas son niveau de forme actuel. Euh, donc, tu sais, Il est terminé juste une seconde après Baudet, hein, quand même. oui, ça, il a vraiment impressionné, je pense. Son niveau de 14-06. forme est vraiment incroyable cette année. Je veux dire, les temps qui ont été faits sont très rapides, là. Baudet, il a fait quoi, 14-6? Ouais, ouais, officiel 14-6. Puis Ouais, puis Thomas 14-7. Thomas 14-7, c'est des temps extrêmement rapides, là. C'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'est arrivé en passant aussi pour que je finisse aussi loin, c'est pas juste qu'il y avait plein de coureurs rapides. À partir de Mais on n'a pas encore dit mardi. ta position, là, quand est-ce Mais qu'on a j'étais dit? 22, 23, je sais pas, là. 23. Ouais, 23, c'est ça. En 15-06 ou 15-07, je suis plus sûr. 15-07, le Temps officiel. officiel, bon. Puis, bref, mardi soir, je donnais mon coaching, je fais un beau petit 13 kilos aller, 13 kilos retour de jog. Quand même, ça te fatigue bien. Puis le soir, je commence à avoir mal à la gorge. Puis je savais qu'est-ce qui s'en venait, je tombe malade. Mercredi, j'étais à terre, j'étais censé faire un gros entraînement. Finalement, j'ai rien fait du tout, j'ai même pas couru. Le jeudi, j'avais le coaching, puis il fallait vraiment que j'y aille parce que le coach en chef m'avait mis en charge parce que lui, il avait le dos barré complètement. Fait qu'il fallait que j'y aille. Là, aussi, j'avais déjà dit que j'allais aller à un souper avec Gilles, Alana, et Julio et compagnie. Mhm. Donc, je me suis rendu en courant, un 13 kilos. Je me sentais un peu mieux aussi le jeudi. Fait que je me suis rendu en courant 13 kilos, je donne mon coaching. Puis en plus, c'est dans grosse pluie juste avant pour me rendre. Dans le froid. Je pense pas que ça a tant empiré. Je pense juste que j'étais malade. Là, après ça, je me suis rendu chez Julio, un petit 6 kilos. Fait que ça me fait un 19. Prends ma douche chez lui. Puis après ça, on va au souper. Puis tout le souper, j'étais pas bien. Là. Je restais un peu dans mon coin. Je savais pas trop de même. Je voulais pas contaminer le monde. Puis c'est ça, après ça, le lendemain, au moins, on était en journée pédagogique. Puis c'est ça, en après-midi, on a monté, puis on a arrêté de golfer. Donc j'ai golfé pour la première fois de ma vie. C'était Première assez médiocre. fois, Ouais, c'était très bravo François. médiocre. Ouais, c'était très médiocre. Surtout que j'étais pas du bon bord, je pense. Tu sais, moi, je suis comme gaucher au hockey. Ouais, Je tiens mon bâton en bas, il est du côté gauche. Puis là j'étais droitier. Je sais pas c'est quoi les termes, gaucher, droitier, mais j'étais de l'autre bord quand je suis venu ouais, au golf pour t'avais être mon, avec mon ton kit. kit, mon Ouais, vieux c'est kit ça. de droitier. Fait que Donc, j'ai perdu mais 18 tu me balles en disais qu'au 18 trous. baseball, Ouais, tu me disais qu'au baseball puis au hockey, tu étais gaucher. Donc, ouais, moi, je me disais, bon, au golf, tu serais plus gaucher. ouais. Fait que Ouais, 18 balles à peu près. Moi, je ouais, t'avais dit que tu utilises-les comme tu voulais. Mais écoute, tu as été très persévérant, comme à la course. C'est merci. vraiment la première fois. Tu n'es pas allé driver des balles avant. Fait que, non, non, je t'ai trouvé très, très persévérant. Mais tu sais, je sais pas si tu te rappelles. Ben oui, si tu t'en rappelles, au deuxième ou troisième trou, on parlait, puis tu sais, on se disait, tu sais, il y a du monde qui joue au golf en kart. Tu sais, ils sont pas capables de marcher. Puis là, on se disait, ben, ça n'a pas de bon sens de ne pas marcher au golf, tu sais, Ouais, mais vers la fin, tu étais fatigué. ouais, Hein? ouais. Vers Tu as la fin, dit, c'est tu sais, ça fait fatigant. 4h30 que je suis Ah debout, ouais, puis je marche, c'est. puis tout ça. Ouais. C'est ça, c'est Non, quand même fatigant. on marche beaucoup au golf, là, fait que ouais, fait que j'étais encore malade, puis là, moi, je priais, En plus, ouais, c'est ça. je priais au petit Jésus que, hey, demain, je vais me réveiller, là, je vais vraiment être dans la phase du mucus, puis j'aurai plus mal à la gorge, puis
je sais pas, je vais me déboucher le nez juste avant la course. Puis finalement, non, mais tu l'as entendu, là, je me suis réveillé 2, 3 fois dans la nuit Ben, pour tousser. t'as eu une mauvaise nuit, ouais, Ben, t'étais c'était très pas une si bruyant. pire nuit, mais je me suis réveillé quelques fois, tu sais, fait que c'était Ok. pas optimal. Ouais. Puis c'est ça, le matin, encore une fois, le matin, je priais parce que je sais, il y a du monde, des fois, ils sont malades, tu sais, par exemple, on a, excusez-moi, on a Julie La Jeunesse qui a fait un record, là, qu'on mentionnera, puis que, On va parler. ben, en fait, on l'a, pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou Instagram, ben, vous avez vu, on a fait un reel là-dessus, elle puis Savard Gagnon qui a fait des records 40-44, puis elle était un peu malade, tu sais, j'imagine moins que moi, mais n'empêche, elle était un petit peu malade la journée d'avant, fait que, tu sais, je sais que ça arrive, du monde sont malades, puis ils sont quand même de performer. Mais c'est ça, j'étais pas là. Écoute, on est parti. Je me suis quand même mis devant parce que je venais de faire un 14-41. Je savais que je me Mhm. disais que normalement, je peux finir dans le top 5. Peut-être. Ouais, peut-être ce top 5 là, c'est un peu ambitieux, là, mais tu sais, de finir là, dans le top 10 pour sûr. Puis là, je suis parti, puis c'est parti vite. Là, je les ai laissés un peu passer. C'est parti, je pense, ils ont fait Oui, autour de Nolan s'est 2,42. mis en avant. Oh oui, je pense. Nolan s'est mis en avant pendant 2 km ou la moitié de la course. Le premier kilo s'est fait en 2,44. Ouais, c'est ça. Donc, c'était sur 2,44 des premier bases kilo, là. en Je bas veux de dire, 14. c'est très rapide. Fait que là, moi, j'étais un petit peu derrière. Puis c'est ça, après 1 kilo déjà, là, je commence à avoir un peu de misère à respirer. Le monde autour de moi, ils l'ont entendu, tu sais. Moi, je fais toujours beaucoup de bruit quand je cours, là. Je suis pas le coureur le plus relax, pantoute. Mais là, c'était un autre niveau, là. J'avais de la misère à respirer, j'avais mal à la gorge. Mhm. C'était l'enfer. Puis là, ça, autour du deuxième, 2,5, 3 kilos, tu sais, je me faisais complètement dépasser. Autour de 2,5, je me faisais dépasser par plein de monde. Parce que je pouvais pas soutenir le rythme parce que j'étais trop malade. Fait que c'est ça. Ça a été une dure descente aux enfers. Finalement, j'ai été capable d'accélérer un petit peu dans le dernier kilomètre, mais j'étais vraiment déçu à la fin. Là, tu sais, j'étais Mhm. même pas dans le top 20. Mauvais timing, tu sais. Ouais. À Ben, c'est NDL, ça. tu es en super forme. Si cette course-là avait eu lieu tu sais, le week-end NDL, Ah, ça aurait ça été aurait été le fun. une mauvaise- Ouais. Ouais. malchanceux encore, là, tu sais, comme l'année passée avec ton infection à l'orteil. Ben c'est ça, il y a toujours de quoi qui m'arrive. J'ai vraiment une malédiction avec cette course-là. L'année précédente, j'avais fait autour de 15-45 parce que j'avais mon orteil gangréné. Puis là, cette année, c'était ça. Là, c'est sûr, j'ai pris un peu de recul. Je me suis dit, regarde, 15,06 de chip time. Considérant que j'étais vraiment à terre, c'est pas si pire que ça. Tu sais, je veux dire, j'étais quand même quasiment sub Pardon. 15 alors que j'étais vraiment à terre. Mais c'est ça, j'aurais vraiment voulu pouvoir compétitionner contre les autres, essayer de voir si je pourrais me tailler. En même temps, une des consolations, je pense pas que j'aurais fait le top 5 cette année. C'était juste, ils sont partis tellement vite, je pense pas que je serais allé avec eux. Je pense que je serais allé avec le deuxième Ben, groupe qui c'est était mené ça, par Jess quatorze Lapointe. 14-18. C'est ça, Ouais, ouais. 14-18, là, le Ben, Kevin j'ai en jamais fait ça, cinquième. tu sais. Fait que, tu sais, mon 14,41 vaut peut-être 14,30. Tu sais, peut-être 14,30, Mm. peut-être au mieux 14,25. Il vaut pas 14,18. Fait que, Mm. tu sais, je veux dire, avec la conversion de des conditions meilleures, tout ça, là. Donc ça, c'est un peu une consolation. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais c'est ça. J'aurais aimé ça juste voir est-ce que je peux finir sixième, tu sais. Je pense que j'aurais Mm. pu. Tu sais, sixième, c'était la Ouais, pointe puis en courir avec les autres. 36. Non, c'était le Ben, en fait, bœuf. Le je vais les bœuf. Ouais, mentionner. vas-y. Je vais mentionner le top 10. Dans le fond, je vais continuer. Sixième, Maxime Leboeuf en 14,33. Senneville, septième en 14. Pardon, je vais dire le gun time. Donc, Max Leboeuf en 14,34. Senneville, 14,37. Jean-Sam Lapointe, huitième, 14,37. Mathis Richard, neuvième, 14,38. Et Xavier Lemaitre, dixième en 14,47. Ouais. Fait que tu vois, je pense que j'aurais pu me faufiler autour du 14-30, essayer de me faufiler en sixième. J'aurais pas plus de bourse et tout ça, mais au moins j'aurais fait un meilleur temps pour un meilleur classement dans la Coupe Québec. Euh, Ouais, c'est ça donc, l'affaire. ça gosse. Ce qu'il va falloir, je vais être obligé de faire Rimouski. On va voir.
Ben là, Donc, parce que t'étais pas au 15K des Pichoux, tu n'étais pas à Lévis. Donc là, ça voudrait dire qu'il faudrait que tu fasses les 3 prochains pour avoir non, au moins 3. mais faut que tu en fasses 3 pour être classé. Puis si Ouais, tu en fais un mais quatrième, si tu as celle-là, tu 25 veux points pas. bonus. Puis OK. si Mais tu veux si pas que tu en celle-là fais. compte, faut que tu fasses. Mais en même temps, honnêtement, pas mal sûr, mon 15,06, il risque de battre, mettons, ma performance que je ferai peut-être au mile ou peut-être que je ferai sur une autre OK. distance. Ouais, Donc, ouais, ouais. tu Dans le sais, fond, on le sait pas. ouais, on le sait pas encore, mais d'habitude, 5 km est quand même une distance qui donne des points, des bons points. Fait que on verra. Mais là, dans le fond, tu vas faire le mile à Montréal, tu vas faire le 10 km de Longueuil en octobre. Ouais, puis là, Fait que là, c'est comme tu Rimouski. dis, il C'est reste le Rimouski. marathon de Rimouski C'est ça. aussi. C'est ça qui reste à voir. C'est encore un peu loin dans le temps. J'aimerais ça, essayer de défendre mon titre. J'aimerais ça courir vite sur marathon. Donc, c'est plusieurs questions. On va voir qu'est-ce qui va prendre le dessus. On va voir c'est quoi le niveau de forme, tout ça. Euh, mais ouais, c'était une grosse déception, mais en même temps, c'est ça la course. Tu peux avoir des gros highs, tu peux avoir des lows aussi. Puis tu sais, des gros lows. Je veux dire, j'étais malade. C'est pas comme si j'étais en top shape, puis j'ai juste Exact. explosé. Regarde, c'est la vie. Turgeon, vraiment, oui, il a fait. Il a peut-être fait un peu une erreur tactique en menant. Peut-être certains vont dire ça, puis finalement, en terminant quatrième. Moi, je dirais, il a la fougue, il est jeune, il a la fougue, il veut pousser. Il n'y avait pas tant de vent que ça aujourd'hui, fait que je pense pas qu'il a perdu beaucoup d'énergie avec le vent. Puis je pense que ça donne un boost quand tu mènes. Là. Quand t'as pas à regarder est-ce que je suis dans les jambes de l'autre, à avoir peur de t'enfarger dans ses pattes, juste être devant, pousser, ça donne un boost en soi aussi. Donc je pense pas qu'il a mal. Je pense qu'il s'est fait battre par la Violette, qui est une bête. Il s'est fait battre par Mathieu Baudet, qui est une bête, puis qui devait le battre en théorie, selon ses temps. Il s'est fait battre Puis, par Abdelaziz ben, Bagaza. C'est un gars qui fait sub Abdelaziz, qui est 29 un, sur 10K. Tu sais. qui est un ajout, Ouais, c'est ça, on ne savait pas du tout, on ne le connaît ouais. pas en fait. Là. Mais c'est un coureur qui vient de commencer à s'entraîner avec l'Université Laval, mais il vient d'un autre pays, je me souviens plus lequel. Je pense Maroc, si je me trompe pas. Mais donc, c'est ça, c'est un coureur que je pense fait autour déjà de 28-47 sur 10 km. Donc, c'est un coureur rapide aussi, donc qui devrait finir en théorie devant Nolan Turgeon. Fait au final, il n'a pas fait une mauvaise course. Je pense qu'il a fait une très bonne course. C'est ça, c'était vraiment une année très relevée. Faut le dire, là, pour avoir un top 5 sous les 14-20, là, ça roulait. T'sais, Kevin Robertson qui t'a mentionné, je pense, à la fin, ou je sais pas, il a mentionné à quelqu'un qu'il il était bien parti, il se sentait bien, puis il a même mené pendant un petit bout, puis qu'après ça, il a juste manqué de jeu à la fin. Moi, je pense que c'est un coureur de 1500. Il est habitué au 1500. Il fait aussi du 3000 steeple. 5 kilos, il y a 2 km de plus. Ou il y a 3,5 km de plus qu'un 1500. Puis je pense que c'est ça. Il en a déjà fait plein des 5 km par le passé, Kevin Robertson, entre autres à la salle puis à d'autres courses. Mais je pense que c'est ça. Il s'entraîne beaucoup 1500 et steeple. Donc je pense que c'est ça qui est arrivé à la fin. Le petit manque de jus euh, qui a fait qu'il n'a pas pu plus aller chercher plus. On se dit des fois Ben qui a oui, il a fait. l'avantage. Des fois on dit qui a l'avantage en fin de course sur 5 km. Si tout le monde est un à côté de l'autre. Le coureur de 5 ou le coureur de 1500 qui a le meilleur kick. Ouais, mais le coureur de 1500, il a peut-être pas l'endurance rendu là. Il a peut-être les jambes rendues vides à ce point-ci. Tandis que le coureur de 5 kilos, il est habitué. Ses jambes sont habituées de donner un kick quand ils sont à vide. Mhm. Ou ses jambes ne sont juste pas à vide parce qu'il poussait pas autant. Donc, c'est ça le petit jeu. En fait, tu sais, il a fait une poussée, puis il s'est retrouvé côte à côte avec Baudet Ouais, pendant quelques centaines de mètres, mais je pense qu'il a peut-être fait sa poussée un peu trop prématurément. Là. C'est dans les quelques centaines de mètres derniers là, qui a ralenti. Là. ouais. Donc, puis qui s'est fait rattraper ensuite pour terminer cinquième. Abdelaziz, effectivement, je regarde sur World Athletic, il vient du Maroc, puis un 10 km route en 28-44. Ouais, 44 même. Demi-marathon, 1-2, Une, quand deux. même.
Ouais. Donc lui-même, il aurait possiblement dû l'emporter en théorie. Puis bon, il finit quand même troisième. Ouais. J'imagine, ouais, je pense que quand on a appris qu'il était là, je me suis dit, ah, il risque de gagner. Fait que, mais finalement, on a deux athlètes québécois qui ont fini devant lui. Donc le niveau au Québec est très fort. Ouais. Je vais mentionner le 6 à 10 du côté des femmes. Donc, sixième position, c'est Béatrice Filion en 16,54, suivi de Laura Desjardins en 16,55, Chloé Florent Grégoire, huitième en 16,58, Julie Lajeunesse, qu'on mentionnait, qui a couru en 17,04, et Béatrice Normand en 17,16. Puis Béatrice Euh, Filion pour... qui a fait un nouveau record U20, si je me trompe pas, ça a été Ah annoncé oui, c'est vrai. aujourd'hui et Aujourd'hui même. ça appartenait à devinez qui? Jessie Lacourse. Jessie Euh, Lacourse. ouais, donc si tu regardes sur la publication là, d'Athlétisme Québec, il le Ouais. mentionne. Ouais, ancien record de 17-11 de Jessie Lacourse, elle l'a fracassé 16,54. Donc, ouais, bravo. Exact. Puis, on l'a mentionné, mais des records aussi dans le 40-44 ans pour Julie La Jeunesse, 17,04. L'ancien était 17,07. David Savard-Gagnon, 15 minutes 15 secondes. L'ancien était de 15,31, donc quand même 16 secondes de moins. Les deux étaient extrêmement contents, fiers. Et les deux s'en attendaient pas. Donc, tu sais, pendant la course, il n'y avait pas tant, en tout cas, il n'y avait pas l'attente de battre le record, mais les kilos défilaient, puis ça allait bien, puis il maintenait la vitesse qui lui permettait de le battre, puis finalement, ça allait bien, puis on parle quasiment d'un flow dans ce temps-là, là. Ouais. Donc, très, très, très fort. Puis Béatrice Filion, attends, si je me trompe pas. Ah non, elle avait fait 16,49 à l'Assomption en foulée. Donc on en avait parlé un peu plus tôt, 16,49 à l'Assomption en foulée. Et là, c'est un 16,54. Fait que je comprends pas pourquoi à l'Assomption en foulée, elle l'a pas eu. Euh, Peut-être le parcours était-tu ce qui le permettait? Ben oui, c'était un point A, point A. Donc, curieux. Ah, On va lancer une enquête là-dessus, s'il te plaît. OK. Mais nous, le, Je vais prendre une c'est petite note. particulier quand même parce que le parcours, je me souviens, j'arrivais à comme 4,99 ou 5 piles. Fait que je suis comme, il est-tu court le parcours? Fait que il va falloir faire une petite investigation là-dessus. Pourquoi est-ce que là, son 16,54 serait un record Mais U20? Ouais. ça reste que c'est indiqué en instance d'homologation, donc peut-être Mais non, qu'ils n'ont mais pas l'Assomption en foulée, ça l'information qu'elle fait est faite un plus mois de rapide. ça, là. C'était le Ouais, 13 avril. Fait que, effectivement. je veux dire, il serait homologué celui de l'Assomption en foulée. Donc, on va poser la question. Fait que Ou à moins. Ouais. tu peux nous mettre ça dans nos notes. Euh, Ouais. ok. Fait que pour le prochain, là, à écrire peut-être à Marie-Lou ou quelqu'un d'Athlétisme Québec là, pour voir pourquoi est-ce que ce n'était pas valide à l'Assomption en foulée quand elle a fait un 16,49. Je me disais sûrement qu'elle avait fait un 17 bas à l'Assomption en foulée, puis que là, elle venait de battre la marque. Mais non. Mm. OK, je poursuis la même journée, le 11 mai. Ah, Un événement. t'as-tu mentionné là, Ah, les records de Julie puis David? Je suis plus sûr. Là. oui, Ouais, ok, oui, c'est oui, bon. j'ai mentionné. Ouais. Oui, j'ai Puis on l'a mentionné. déjà mentionné sur Euh, Facebook puis Instagram. ouais, un événement de la série Canadian Championship. C'était à Burnaby, le Pacific Distance Carnival, donc un 10 000 mètres. C'est les championnats On canadiens de avait 10 000 quelques mètres, pour être plus précis. championnats canadiens 10 000 mètres, OK. Ouais. Dans le fond, les Donc, championnats, on avait. les essais olympiques ont lieu à Montréal, mais les championnats canadiens, on pourrait dire aussi c'est les essais olympiques de 10 000 mètres si on veut, mais les championnats, pour le 10 000 mètres, c'est toujours séparé de toutes les autres distances parce que ben, tu peux pas faire un 5 000 puis un 10 000 à quelques jours d'intervalle OK, optimalement, donc il le sépare du reste. OK. On avait deux Québécois là-bas, Catherine Gagné, qui a terminé septième en 36 minutes 23. Elle avait fait un 35,09 en avril dernier. C'est son deuxième 10 000 sur World Athletics seulement, donc les deux ont été faits cette année. Et Félix Quirion, qui a terminé aussi septième, un 29 minutes 50, 37 secondes. Donc, un sub 30. Il avait fait un 31 minutes 38 en 2021 à l'Université Laval.
Oui. Petite mention pour Rosalie Drapeau au 10 000 mètres marche, qui a terminé deuxième en 52 minutes 46 secondes. C'est un PB. Donc, elle avait couru un 53 minutes 13 l'an dernier. Elle a terminé à 4 minutes 40 la première. Ouais, t'es dans une autre catégorie, la première. Chez les hommes, c'était Evan Dunphy qui l'a remporté de Ouais. loin. Mais aussi, mention Andrew Alexander qui a fini dans un photo finish incroyable sur un 10 000 mètres devant Rory Linkletter. Mon Dieu, il a fait ça en 28-27.69. Linkletter 28-27.87. Donc, Même même pas pas 20 deux dixièmes. centièmes. Même pas 2 dixièmes Ouais. de différence. Donc, il faut regarder la photo, là. Allez voir la photo qui est sortie là, sur Athletics Canada, sur leur page Instagram, ou sûrement sur Facebook aussi. Vous pouvez la voir. C'est tout un finish, là. Tu le vois dans les airs, mais comme en pleine action. Tout juste devant. On voit rarement ça. Dans un 10 000 mètres, là, ça se joue pas aussi serré d'habitude. Puis il y avait aussi Jeremy Kugler qui était pas loin derrière. Il était juste 2 secondes derrière Linkletter. Tout un finish. Ça devait être tout un spectacle. Ouais. Euh, Ouais. Tout un spectacle pour Euh, le champion canadien du 10 000 mètres. Ouais, deux autres belles performances cette même journée-là. Donc, toujours le 11 mai, Simone Plourde qui améliore son record sur 1500 mètres, son record québécois. Elle a couru un 4 minutes 4 minutes 05 92. C'était pour une 5e place lors du Sun Running Track Fest en Californie. Son temps avant, c'était dans les 4,06. Dans le fond, elle a battu son PB par 55 centièmes, une demi-seconde. Et Florence Caron, publication de la Classique d'athlétisme de Montréal, championne de la conférence Big Ten au 10 000 mètres. Un autre record personnel de 33 minutes 04 18. C'est la 4e performance de tous les temps au Québec. Donc, c'est ça, Florence qui l'a emporté. Florence qui court pour Penn State. Donc, comme Olivier Desmeules, probablement encore. Aussi, publication que j'ai vu passer par rapport au triathlon. Donc, Charles Paquet qui est de retour en compétition. J'ai vu, c'est une première compétition depuis octobre 2023. Donc, il a terminé 5e d'un triathlon format olympique. Donc, il mentionne, là, c'était une super journée pour lui. Il se fait du bien de commencer la saison avec le meilleur résultat de ma vie et sur une distance olympique, une distance avec laquelle j'ai eu du mal jusqu'à présent. Donc, terminer dans les 5 premiers lors d'une année olympique est une sensation très agréable. Je suis excité pour le reste de la saison et pour le mois de juillet. Donc, je suppose qu'il y a d'autres grosses compétitions qui s'en viennent. Et finalement, je regardais Amy Logo lors du même événement, terminé 27e. Des nominations canadiennes pour les Olympiques. Pour les Olympiques. Donc, Rory Linkletter au marathon, Mohamed au 10 000 mètres, Evan Dunphy au Race Walk Relay. Dans le fond, maintenant, c'est une marche de distance marathon en relais avec Olivia Lundman. Avant, c'était un 50 km marche. Cette distance, ça a été annulé là, comme compétition. Maintenant, c'est un marathon à relais. Donc, c'est les 4 athlètes qui ont été nommés pour rejoindre Malindi Elmore et Cam Levins à Paris. Donc, c'est confirmé pour eux. Super. Ensuite, c'est ça, j'en parlais un peu plus tôt, un nouveau record canadien. Un nouveau record canadien pour Christopher Morales-Williams. Donc, il a couru un 44 secondes 05 sur 400 mètres. Le précédent record était par Tyler Christopher, qui avait couru un 44 secondes 44 centièmes en 2005. Donc, il a seulement 19 ans. Fait que c'est très... ça annonce très, très bien là, pour lui. Ouais, puis on se souvient, il avait fait 44-49, qui était un record du monde intérieur, mais qui avait été invalidé parce qu'il n'y avait pas de Ouais. timer, de système Il n'y avait pas les blocs. de détection sur les blocs. Donc, Ouais, c'est ça.
c'est encore une fois, c'est plus lent que ce qu'il avait fait. C'était 44-49, puis là, il a fait... Ah non, excuse, c'est plus rapide. 44-05. Euh, Ouais, mais c'est extérieur, ça. Donc, c'est une toute autre chose. Ça fait des c'est grosses complètement différences différent. parce que t'as deux courbes de moins à faire. Ouais, quand même, un nouveau record canadien là, qui est en pleine forme, puis il a juste 19 ans. Donc, il y a encore Ouais. de la place pour s'améliorer. Finalement, j'arrive dans le Varia ou les nouvelles un peu plus mondiales. Donc, un nouveau record pour une maman en Floride, un record de ouais, courir en poussant Une son poussette. enfant dans une poussette qui me paraît tout à fait standard. Donc, c'était le fastest mile, ouais, c'est ça, 1 000 en poussant. C'était sur piste, donc 5 minutes, 11 secondes, 13 centièmes. C'est Caitlin Donner. Donc, son garçon était de 20 mois, donc un peu moins de 2 ans. Il y a même un L'ancien petit record, casque. Il y a même un il y petit avait même casque un petit dans casque. son stroller. Parce que ça va vite quand même. 5-12, là, c'est 5-11, là, c'est quand même Ouais, rapide pour un mile. Fait qu'avec un stroller, pas pire. c'est 13 secondes de moins que le précédent. Ouais. Euh, Tu m'avais partagé une publication de Runix, dans le fond, c'est Kipchoge qui mentionne ce qui est arrivé après la mort de Kelvin Kiptum. Donc, je vais lire ce que Runix ont mis. J'imagine que c'est vrai, là, que c'est ces paroles à lui qui ont vraiment été rapportées. Donc, j'ai été choqué que les gens disent sur les réseaux sociaux que j'ai été impliqué dans la mort de ce garçon, en parlant de Kelvin Kiptum. J'ai reçu énormément de menaces qu'ils allaient brûler notre camp d'entraînement à Cap-Tagar, qu'ils allaient brûler mes investissements en ville, ma maison, ma famille. Heureusement, ça ne s'est pas produit, mais j'ai eu très peur. J'ai perdu 90% de mes amis depuis la mort de Kiptum. C'était vraiment douloureux d'apprendre que mes proches, mes camarades d'entraînement, ceux avec qui je suis en contact, avaient des mots méchants envers moi. J'ai appris que l'amitié ne dure pas pour toujours. Ce qui s'est passé m'a amené à ne faire confiance à personne. Je ne fais même plus confiance à ma propre ombre. Donc, c'est grave, je veux dire, rendu là quand tu ne peux plus faire confiance en personne. Là. Ouais, mais je suis pas surpris J'imagine du que. tout. Ben, c'est sûr que les gens pourraient sûrement spéculer. Ah, Kiptum qui pourrait essayer ben c'est ça, d'être le premier homme sous les 2 heures avant lui, officiellement, et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a eu doit avoir des mauvaises langues. Puis au Kenya, ben, c'est un pays où est-ce qu'il y a des chauffeurs. Par exemple, le cas de la mort de Kiptum, c'était extrêmement suspicieux. Donc, Ouais. c'est un pays qui est malheureusement vraiment. Il y a beaucoup de gangstérisme, de Ouais. gangs et tout Peut-être que ça. tu sais, genre l'expression se faire planter un couteau dans le dos, là, peut-être que ça arrive assez souvent là-bas. C'est peut-être difficile de faire confiance aux gens. Puis, Mais c'est ça, c'est un pays qui est donc, très pauvre, puis il y a beaucoup de problèmes de gangs. Il y a des programmes là-bas que tu ramènes un AK-47 pour l'échanger pour une paire de souliers, tu sais, pour encourager le désarmement. Donc c'est pas facile là-bas, puis donc c'est triste, mais en même temps, je suis pas complètement très surpris triste. d'entendre ça. Tu sais, on dit Kipchoge qui est pas qui sonne pas très agressif là, mettons comme personnage là, qui sonne plutôt comme un sage mais qui imagine cette personne-là t'envoie des menaces de mort à lui mais c'est ça Mm. Puis que c'est comme ça les là-bas. amis se mettent à parler dans ton dos, puis à dire Ouais, des ragots, puis des ouais, choses, c'est ça. Hey, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui, je t'ai partagé ça tantôt, j'ai ouais. été surpris. C'est rare un marathonien français, parisien, un nom qu'on connaît bien, Mehdi Frère, 27 ans, qui ne s'est pas présenté à 3 prises de tests antidopage. Donc, lui aussi, là, il fait face à une disqualification, un ban, dans le Suspension, fond, une suspension de 2 ans. suspension de 2 ans. Donc, c'est pas, je pense que ce n'est pas encore fait, mais c'est potentiel. Mais Puis, c'est ben, qu'il il manquerait les il Olympiques. peut protester, là. Il peut aller contre ça. Le problème, c'est que là, il y a les sélections olympiques, je pense que c'est dans une semaine, là, la date limite pour la France. Fait est-ce qu'ils vont choisir quelqu'un qui risque de se faire suspendre?
Il risque d'aller avec Mm. le choix suivant parce qu'ils ont quand même beaucoup de coureurs de qualité. Donc, je sais pas, dans l'article, il me semble, il mentionnait en dessous, il y avait déjà Morad Amdouni, 2,347, Nicolas Navarro, 2,553. Puis là, sûrement qu'il irait avec Félix Bourg, qui fait 2,646. Lui, Mm. Mehdi Frère, il fait 2,543. C'était un peu plus lent, c'est sûr, 2,646. Mais, je veux dire, c'est pas crédible son affaire. Là. Tu sais, il dit, ça a l'air que lui et son avocat, ils disent que les deux premiers tests, c'est des problèmes de compréhension ou quoi, ou que c'est des problèmes du côté des testeurs, puis qu'ils avaient averti, puis il est très transparent, il publie tout sur Strava. Ça se peut que tu sois très transparent, que tu publies tes affaires sur Strava, mais il faut que tu avertisses les instances. Tu peux pas te permettre de pas être à ton affaire. Ça sonne super louche. Puis pour la troisième instance qui a manqué, il n'y a eu aucun commentaire à date. Pourquoi tu dis C'est ça. quelque chose sur deux, puis la troisième fois, t'as rien à dire. Soit t'es un Arrange-toi pour pas imbécile, manquer la soit t'es un troisième. dopeur. Tu sais, c'est ça. Mm. Soit tu t'es pas capable de gérer tes affaires, ou soit tu dopes. Je pense qu'il est un peu imbécile, mais je pense que c'est un dopeur aussi, parce que Ouais. je veux dire, pourquoi tu manques tes tests là? Puis surtout le troisième test, ça donne vraiment proche des Olympiques. Quand même drôle, hein? Ça Mm. serait comme un bon moment pour prendre de quoi pour bien performer, tu sais, à environ 3 mois avant, faire des bons entraînements. C'est ça. Donc, c'est ça. Quand même surprenant parce qu'on se dit en France, il y a des programmes justement de tests. Ben, ils servent à ça. Ils servent à pogner du monde comme ça. Donc, bonne Mm. chose de les voir à l'œuvre. Triste de voir qu'il y en a encore qui s'essayent. Euh, Ouais. mais c'est ça. C'est ça qu'il faut faire pour garder le sport propre. Ouais. Un autre Français, Mouhamadou Fall, c'est un sprinter. Il a été suspendu 9 mois seulement, je dirais, entre guillemets, parce qu'il a été contrôlé positif en juillet 2023 à l'heptaminol, ce qui est un stimulant interdit, mais c'était vraiment une contamination accidentelle. Donc, il a prouvé son point. Ça a été dit, c'est accidentel, mais malgré tout, il a été suspendu pareil parce qu'il ne devrait pas prendre des compléments alimentaires qui contiennent ça. Même si c'était accidentel, c'était quand même de sa faute. Oui, justement, j'avais un ami qui m'écrivait récemment qui commençait un nouveau supplément. Ouais, un nouveau supplément. Non, nouveau supplément alimentaire. Nouveau supplément. Euh, Ouais. puis, euh, euh, puis j'ai dit, mais pour de vrai, fais attention là, tu sais, si tu vas dans des compétitions de haut niveau, parce que c'est pas réglementé ça, hein. Y a pas de comme Santé Canada qui s'assure que tout soit clean, là. Non, non. C'est eux-mêmes, c'est les compagnies elles-mêmes qui doivent se tester si elles veulent vendre, puis avoir l'air crédible, puis pouvoir vendre leurs produits plus cher que les compétiteurs, il faut qu'ils montrent qu'il y a un système de test. Ils peuvent faire affaire avec des tiers parties, des laboratoires qui testent, puis des laboratoires qui semblent crédibles. Euh, mais donc, c'est votre responsabilité en tant que consommateur de vous assurer que vous achetez chez un producteur réputé, chez une compagnie Mhm. réputée qui fait des vrais tests. Parce que c'est ça, tu peux avoir de n'importe quoi qui peut se ramasser là-dedans au final. Ils peuvent annoncer quelque chose, puis au final, il peut aussi avoir d'autres affaires, puis il n'y a pas de sanctions. Les sanctions, elles vont Ouais. arriver à toi, en fait, qui achète ça. Donc, moi c'est bien simple, j'en prends pas. La seule chose que je prends, c'est des pilules de caféine avant mes courses. J'ai déjà partagé au podcast, j'ai déjà eu une peur à un moment donné quand j'avais fait mon premier sub 15 que je pensais que c'était à cause que mes pilules de caféine je pensais pas que c'était parce que mes pilules de caféine étaient contaminées, mais on a eu le stress juste, puis on a vérifié, on a fait tester les pilules, puis c'était bien juste de la caféine. Ah oui, tu en avais déjà Mais, parlé. ouais, Ouais. c'est ça. Mais depuis ce temps-là, je prends juste des wake-up. Parce que les wake-up, ils m'ont dit qu'il avait été testé par Athletics Canada, puis que c'était clean. Donc, voilà. Mais je prends rien d'autre. Je rajoute rien. On peut retrouver de tout ce qu'on a Prends pas de besoin chance. dans la nourriture. Si vous manquez de fer, faites-toi faire une prescription. Mais je suis pas mal sûr le fer, vu que c'est un médicament, si c'est prescrit, ben là, ça va.
Ouais, le fer, tu peux en prendre sans que ça soit prescrit, je pense. Jusqu'à un certain point, par contre. Je suis plus sûr de le OK. faire. Je suis plus sûr pour le faire. C'est pas clair, super le faire. Donc, faites-vous Mais faire en une même temps, c'est quoi prescription. si tu en prends trop, ce serait interdit? Je veux dire, s'ils prennent une prise de sang et tu as trop de fer, tu pourrais être. Il me semble Non, que mais non. si t'avais pris un supplément de fer qui avait autre chose que du fer, tu pourrais te mettre dans la Ah marde, là. oui, s'ils découvraient autre chose que. Ouais. Mais une substance bannie. Puis les substances bannies, il y en a beaucoup. Donc, jouez pas avec ça. On les connaît pas Parce que toutes. Ouais. c'est ça. Le gars, ils ont dit, ouais, on pense pas que t'as fait exprès. On pense que t'as juste pris quelque chose qui était contaminé. Il a prouvé son point. Mais il ira pas aux Jeux Olympiques pareil. Fait que c'est ça la vie. Puis au final, je pense que c'est bien que les règles soient faites comme ça. Parce que si tu veux désencourager les gens, tu veux encourager les gens à faire attention. Puis, donc faites Mhm. attention, prenez pas Ouais, n'importe puis à quoi. être responsable de leur Ouais, choix, puis qu'ils fassent bien les recherches et ouais. prendre des produits fiables. Parce que sinon, tu vas en laisser Finalement, passer. Tu vas en laisser passer qui vont dire, ah, mais je oui, savais pas, puis peut-être qu'ils savaient. là, Tu sais. c'est rendu subjectif dans ce temps-là, puis il faut pas là-dessus, il faut pas être subjectif. Là. Il faut vraiment Ben, c'est déjà être subjectif le système dans le sens qu'il y aurait eu plus longtemps si c'était par exprès. Fait qu'il y a eu moins longtemps, ouais, mais il y a quand même eu la effectivement. grosse conséquence de ne pas avoir de Jeux Olympiques. Ouais, mais ça, tu sais, ils font, tu sais, un peu comme en justice, là, ils vérifient les précédents, là, tu sais, ils Oui. vérifient la Les jurisprudence, puis antécédents. tu sais, les ant- ou d'autres cas semblables, tu sais. C'est quoi le ban qu'il a obtenu pour un cas semblable? Ça doit être tout autour de 9 mois, tu sais. Ouais, tu veux dire les précédents dans Euh, ce sens-là? c'est pour ça que je dis jurisprudence, là, en justice, c'est comme ça, là, tu regardes les cas semblables qui se sont passés avant, puis ça a été Ben, quoi les j'imagine cas qu'il y a de un set de condamnation. règles. Je pense qu'il y a Ouais. un set de règles à suivre. Euh, Finalement, ben, la gagnante du marathon de Santiago 2024, deuxième à Séville, on parle de la Kenyane Joséphine Chepkoech, positive à la testostérone. Donc, elle sera bannie dans la publication. Ça indique-tu? Non, ça indique pas combien de temps. C'est ça. En tout cas, une suspension pour elle aussi. Finalement, ben, les courses à venir, quand on a reçu Thomas Fafard, il nous mentionnait qu'il va être en Allemagne pour le 19 mai pour un 5000 mètres. Il mentionnait que le but, c'est d'être top 8 pour faire des points, pour aller chercher des points pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Son PB, c'est 13,31 il y a 2 ans. Il pense pouvoir aller en bas de 13,20, pas mal sûr, mais il vise mieux. Fait que c'est en fin de semaine qui vient dimanche. Après ça, il va être à Bruxelles, en Belgique, le 25 mai. En fin de semaine aussi, 17 mai, Jean-Simon Desgagnés sur 3000 mètres. C'est à Los Angeles, je me rappelle. Ah, Jessie, elle m'avait écrit le nom de l'événement. Je pourrais le retrouver. Jessie Lacoste va être sur 1500 mètres, mais Jessie est malade, est enrhumée actuellement, elle n'est pas en top forme, fait qu'elle n'est pas certaine de le Tout le faire, monde le a un rhume en ce 1500 mètres moment. Ouais. vendredi. Ouais, ben justement, Audrey Leduc, les trois, on était. Ben d'ailleurs, toi, tu m'as transféré un peu, j'ai un petit rhume, mais hier, les trois avec Audrey aussi, c'était drôle. Audrey aussi était enrhumée. Ben, c'est drôle. C'est pas drôle, mais c'est drôle. Ouais. Euh, Charles Philibert Thibouteau aussi sur 1500 mètres à Los Angeles. Je vais juste trouver rapidement là, le nom de l'événement si vous voulez suivre ça. Je regarde. Oui, ça s'appelle le Grand Prix. Le Grand Prix ou la Grand Prix. Donc, pour LA l'événement. Grand Prix, je pense. Elle est grand, ouais. La Grand Bravo, Prix, ouais, ouais, c'est c'est ça. Los La Grand Angeles. Prix. Ouais. Elle est grand, ouais, le Grand Prix de Los Angeles. Ensuite, le week-end qui vient, course thématique, le marathon de Longueuil. Donc, j'ai vu que Alvaro, Samuel Saint-Antoine, Félix Côté, Michael Lacasse sur 42 km. Du côté des filles, Marie-Philippe Parent, qui avait remporté le demi-marathon de Saint-Jean. Sur 21 kilos, Nicolas Paradis, Martin Bélanger, Patrice Brissindi, qui sont toutes, je vais dire, en guillemets, des vieux. Donc, j'imagine qu'ils veulent faire de grosses performances avec, il y a Marc-Olivier Toupin aussi et Jérôme Jacques qui sont dans les plus jeunes. Ça, c'est demi-marathon. Du côté des femmes, Mélanie Deshôtels, Joanie Vanet sur demi-marathon. David Savard-Gagnon nous en avait parlé, fait que je fais une autre petite pub. Rendez-vous de la santé le 19 mai à Baie-Saint-Paul. Donc, c'est organisé par David depuis plusieurs années. Allez-y, allez participer en grand nombre. Finalement, le week-end des courses à Ottawa, le 25-26 mai, tu y seras au
championnat canadien de 10K Ouais. sur route. On aura Et, JS le Lapointe sur marathon. le lendemain. Ouais. JS Lapointe sur marathon, Ouais. ben, je vais me noter ça. Ouais. C'est super. Puis, c'est ça. J'y vas-tu avec ma petite idée que je t'ai partagée l'autre jour? Déjà là, le fait de Ah le oui, dire à vas-y. l'émission. Vas-y. OK. J'ai pensé, puis là, je vous les annonce comme ça serait le fun d'avoir parfois collaboratrice ou collaborateur, soit le ou la même ou les, qui viennent nous faire une émission sur peu importe le sujet qu'ils auraient le goût de nous partager. Tu sais, moi, je pense à Rémi Mathieu Brault qui nous avait fait un épisode spécial sur les marathons de Barclay. Tu sais, lui, il avait tout préparé, il avait travaillé fort, puis tout ça, il avait fait une présentation. On ne s'attend pas nécessairement à ça, mais je me dis des fois, tu sais, quelqu'un qui fait une thèse à l'université puis qui a le goût de nous venir nous partager en lien avec la course à pied ou peut-être même plus général le sport, les performances, je ne sais pas, la santé, ça peut être super intéressant. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde aussi. Écrivez-nous. Puis, si jamais il y a du monde qui ont le goût, tu sais, on pourrait avoir un épisode, si mettons on a beaucoup d'idées, beaucoup de monde, ça pourrait être un épisode par mois, un par 2 mois. Donc, ça pourrait amener un dynamisme différent aussi. Puis vous n'êtes pas obligé d'en faire, quand vous nous écrivez, c'est pas obligé, c'est pas un contrat de 3-4, ça peut aussi être pour un. Puis, non. Si vous avez exact. juste une idée de sujet qui vous intéresse puis que vous connaissez quand même bien, j'avais déjà aussi Doan Tran qui était venu parler de je pense que c'était la course au Japon, si je me trompe pas. Les courses au Japon, hein, c'est ça, ouais. Puis j'avais déjà aussi eu Gabriel du côté, là, je me souviens plus de son nom de famille, c'est lui qui organisait le Mélagile, mais qui nous avait parlé, je pense, c'était du dopage un petit peu. Oui, effectivement. C'est Gabriel Côté? Ben, le prénom, je ne suis pas certain, mais je me rappelle que c'est Gabriel. À ce moment-là, c'était pas moi qui j'étais pas avec toi. Germain, excusez-moi. J'ai même pas cherché en passant. J'ai écrit Gabriel Côté sur YouTube, sur Google, puis j'ai eu comme 1000 résultats. Puis là, j'ai resté Gabriel Germain. Donc c'est ça. Si jamais vous avez des idées, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous recevoir, puis de vous questionner, puis de voir à quel point vos connaissances sont affûtées. Aussi, oui, puis on n'est pas obligé de faire un épisode d'une heure et demie, là. Ça peut être un 30 minutes, 45 minutes. Il n'y a pas de temps. Pas obligé d'être long. Aucun temps minimum nécessaire. Un petit rappel, demi-marathon Mont-Tremblant, code promo 1 Jarry. Parce qu'il y a juste un Jarry. C'est pas vrai, il y en a plein. Puis, pour 10% de rabais. La foulée des parcs, code promo Jarry, J-A-R-Y. Puis, venez ce samedi à l'événement si ça vous intéresse, à Outremont. Ce samedi 18 mai. Pour me voir à l'œuvre sur un tapis courbé et ensuite peut-être vous tester vous-même, voir combien de temps vous pouvez durer à mon allure marathon. Il y aura des prix à gagner là-bas en passant, même si vous ne faites pas 1 kilomètre à mon allure ou même pas 600 mètres. Il y aura des beaux petits prix à gagner, donc c'est un rendez-vous. J'ai partagé en fait l'info sur la page Facebook déjà, je viens de me souvenir du monde de la course. Donc allez voir là si vous voulez plus de détails sur l'événement. Puis je fais un retour aussi sur Gaspésia 100. J'ai oublié de mentionner, mais athlète élite, semi-élite, là, Jean-François dit qu'on peut utiliser le code là, pour l'inscription. Donc, vous aurez l'inscription gratuite là, si vous êtes dans cette catégorie de coureurs. Cool. Puis merci pour l'invitation. J'aurais bien aimé être là, mais là, c'est ça. J'ai la foulée des parcs, c'est à Outremont, c'est plus proche. Puis c'est ça. Un peu plus proche. C'est de la route. Je suis un habitué, donc ouais, un petit peu plus proche, un petit peu. Donc, merci beaucoup. Et sur ce, bonne course. Bonne course, merci.